Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec Gilles Delieuse qui n'est pas un inconnu sur la chaîne et on est ravis de te revoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir Sana, bonsoir à tous. Très très heureux également d'être avec vous tous. Ah mais oui, on est hyper contents et ne serait-ce que dans le chat où l'accueil est juste magnifique. Alors j'aimerais partager tout ça avec toi si tu veux bien Gilles. Tous ces bonsoirs d'Odile, d'Evelyne, de Gilberte. Bonsoir à vous, amour, joie et paix pour chacun. Catherine, Anne également, qui me dit bonsoir à tous. André, on a énormément déjà de personnes présentes sur le chat et derrière. Et ouais, bonsoir à vous deux, chacun de vous. Bonsoir Sana, bonsoir Gilles. Heureuse du moment que nous allons partager. Alors j'adore les dauphins. Il va falloir qu'on en parle un petit peu, Gilles, hein, parce que Yes. je l'ai vu, je la vois cette nageoire sur ton avant-bras. Hein. On va en parler. Ouais. C'est même pas ça, hein? C'est une baleine, pas le Ah, dauphin, c'est une mais baleine. ouais. Trop beau, trop beau, trop beau. Hélène également. Alors, j'imagine que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, vous savez que c'est important. Chers auditeurs, on est toujours ravis de vous revoir et on aimerait que la qualité du son et de l'image soit là pour vous. J'en profite aussi pour vous citer tous ceux qui sont là ce soir et de les afficher dans le chat. Voilà, je crois que j'ai montré tout le monde. Ah, on a encore Eric. Bonsoir de Lyon. Génial. Bon, alors je vois que, comme je disais tout à l'heure, hein, et je ne l'ai pas dit innocemment, tu n'es pas un inconnu sur la chaîne, tu es déjà passé il y a déjà un petit temps, tu as apporté tous tes éclairages, tes vibrations, et aujourd'hui tu reviens sur la chaîne. On va prendre le temps pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, et peut-être reconnecter avec les personnes qui t'auraient peut-être vu, ou qui te connaissent déjà, de prendre le temps de te présenter. Et puis, on va tranquillement entrer dans cette Vibra conférence, vivre au cœur de l'être. Tu veux bien? Avec grand plaisir, merci beaucoup Sana. Donc je m'appelle Gilles Delieuse. Yes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et puis pour les personnes qui me connaissent, je m'appelle toujours Gilles Delieuse. et pour autant, effectivement, je suis intervenu sur la chaîne du Grand Changement à partir de 2014 et puis pendant 3 ans, je crois, durant lesquels on a énormément partagé autour de l'énergie des dauphins, autour des conférences que j'ai animées sur des thèmes très éclectiques, et puis des ateliers, des soins collectifs sur lesquels on a vibré ensemble. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne du Grand Changement les différentes thématiques. Je crois que la dernière, c'était sur les énergies de 2017. Et à la fois, je m'appelle toujours Gilles Delieuse et pourtant, c'est un être nouveau, différent qui se présente à vous aussi ce soir. Et je remercie vraiment Anna d'avoir spontanément reçu ce oui de vivre ce moment ensemble parce que je ressentais cet appel intérieur de revenir à votre rencontre dans cette communauté, dans ce sens plus large, et dans ce moment aussi, dans ce moment si particulier qu'on vit, où on entend tellement de choses différentes et où des parts de nous essaient de s'accrocher. Et puis, humblement, je sentais non pas la nécessité, mais l'envie aussi de venir à votre rencontre et de vous apporter simplement mon éclairage à moi, qui ne vaut que pour moi, qui n'a pas valeur d'évangile ou de vérité absolue, mais en voyant le bien que ça pouvait faire aux personnes qui suivent les lives que je peux animer sur mes différents comptes, mes réseaux sociaux, etc. Je me suis dit que il était peut-être important que on apporte ce message à un cercle plus vaste, plus large. Et si ça fait écho, c'est tant mieux. Je voulais juste dire d'ailleurs que ce qui me paraît important profondément, c'est pas l'adhésion à tout ce qu'on va partager ensemble. C'est-à-dire que il va y avoir des questions-réponses, je vais vous partager des points de vue, des guidances. Quand on parle de résonance, c'est pas forcément la résonance dans l'adhésion, c'est-à-dire je suis d'accord ou ça me plaît. Parfois, ça résonne en venant gratter, en venant piquer. Parfois, ça résonne en dissonance, entre guillemets, dans un premier temps. Et c'est OK aussi, ça joue son rôle. Et parfois, on peut avoir l'impression que ça ne résonne pas, et c'est OK aussi. Le but n'est pas, et à aucun moment, de vous asséner la moindre vérité en vous disant voilà le chemin à suivre, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est vrai, parce que je l'aurais reçu du grand supérieur, de l'univers, du créateur ou de qui sais-je encore. Mais simplement, en frère, en humain, venir à votre rencontre, vous offrir mes réflexions, l'objet de ce qui vibre pour moi, simplement pour vous permettre à vous
de vous autodéterminer et de trouver votre propre vérité, celle qui va vibrer pour vous et que vous allez pouvoir porter haut et fort. Quand bien même elle serait totalement différente de la mienne, et c'est tant mieux à partir du moment où c'est celle qui vous permet de rayonner. C'est celle qui vous permet de vous déposer au cœur de l'être. Waouh, waouh, waouh! Tellement parlant, tellement parlant. Merci Gilles pour, cette belle introduction, cette présentation aussi. Pendant que tu parles, bien d'autres commentaires viennent s'additionner et sont encore des témoins des retrouvailles avec toi. Ils sont ravis de te revoir sur la chaîne et entièrement d'accord avec ce que tu dis et je prêche aussi pour cette autonomie. L'idée, c'est de proposer une qualité d'intervenant pour faire réfléchir, pour impacter d'une manière ou d'une autre et amener, comme tu l'as très bien dit, avec cette autodétermination, cette autonomie de pensée. Et c'est pour ça que la chaîne du Grand Changement propose une liberté avec des intervenants vraiment de toute thématique, de tout point de vue. Et la liberté, elle réside en vous-même et vos choix, c'est vous qui les faites. Donc merci. Merci beaucoup, Gilles, pour cette introduction. Et je vais te laisser le dernier post de André qui nous dit une immense joie de vous revoir, Gilles. Belle soirée à tous. Bonsoir, nous dit également Ivan. Alors, juste pour préciser, vous êtes sur YouTube, sur Facebook également. Donc, on a 2 canaux qui nous permettent de communiquer avec la belle communauté LGC qui ce soir t'accueille comme il se doit. Alors, ce soir, ouais, dis-nous. Non, je disais, je suis très touché de cet accueil que vous me réservez tous et voilà, je vous remercie du fond du cœur. Cool, génial. Alors ce soir, vivre au cœur de l'être. On va échanger là-dessus sur cette Vibra conférence. Comme l'a très bien dit Gilles tout à l'heure, vous pouvez rebondir avec des affirmations, des commentaires, des questions. On prendra le temps, voilà, au fil de l'eau, comme ça se sent, répondre à vos questions et prendre ce temps pour vibrer avec vous. Voilà, alors je te laisse la parole, Gilles, autour de cette thématique-là. Ok. Tout d'abord, parce que peut-être je n'y ai pas totalement répondu l'instant d'avant, je vous disais que j'étais différent, que de quand on s'est rencontrés, bien évidemment, intrinsèquement, je suis toujours le même, et pour autant, j'ai continué mon cheminement. Certains ont continué de me suivre. J'ai disparu de la surface de la planète de certains autres. Et entre-temps, je ne me suis pas arrêté à tout ce que je vous avais partagé jusqu'alors. Et d'ailleurs, si j'ai fait une pause sur le grand changement, mais une pause générale, vu que pendant 9 mois, j'ai tout stoppé, j'ai tout arrêté, comme un besoin de revenir à l'intérieur et de ne pas être dans la perpétuation de quelque chose juste parce que ça fonctionne ou juste parce que je me sens bien avec ou juste parce que voilà, ça parle à l'extérieur, mais une nécessité de revenir justement au cœur de l'être. Et je suis revenu depuis bientôt 2 ans avec non seulement de nouveaux outils, mais aussi un autre regard. J'avais partagé dans cette vidéo avec la chaîne Tistria le thème de changer de regard et la révélation dans le regard. Et pour moi, vivre au cœur de l'être, ça nous parle de ça. Ça nous parle profondément de comment on regarde le monde, comment on regarde les autres, comment on se regarde soi-même. Est-ce que ce qui se vit profondément, et y compris en ces temps, si on prend l'exemple de ces circonstances actuelles qui peuvent générer des vocations, qui peuvent générer des incertitudes, reconnues ou non, qui peuvent générer des tentatives d'être un sauveur ou au contraire de se dérober à notre sentiment d'impuissance, des colères, des frustrations, des tentatives de trouver la vérité dans des points de vue parfois justes, parfois plus hasardeux. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de choisir un camp. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et de pouvoir mettre la lumière sur ce qui se joue vraiment. Et pourquoi sommes-nous obligés d'être dans cette forme de réaction de surface pour peut-être se soustraire à ce qui vient nous chercher plus profondément et qui sont justement toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces croyances aussi parfois. J'ai écrit en descriptif de cette conférence que je croyais profondément qu'il n'était plus question d'envoyer de la lumière ou de l'amour pour que les choses changent et qu'il était question de mettre le nez dedans, quoi, d'accepter de plonger. Et je crois que réellement, ces circonstances sont magnifiques, sont réellement des opportunités que nous nous envoyons et que nous créons. Nous sommes
souvent en train de dire nous sommes créateurs, nous sommes souvent en train de parler des miracles que nous pouvons mettre en place, des synchronicités, de la loi de la résonance, de combien l'univers nous répond. Et je crois qu'au travers aussi de ce que nous sommes appelés à vivre individuellement et collectivement, nous avons aussi choisi d'attirer ça à nous, même si parfois on ne le comprend pas, même si parfois on ne sait pas quel sens ça a, même si parfois ça vient taper dans notre rectitude et que ça vient nous faire vaciller. Justement, peut-être pour révéler nos failles, pour révéler les conditionnements qui sont encore là, les voiles qui sont encore là. Et nous tous qui sommes sur un chemin d'ouverture, de conscience, de lumière, eh bien, nous devons plus que jamais de faire cet examen de conscience et peut-être de cesser d'être dans la réaction en adoptant une théorie ou une autre qui pourrait parler à notre mental, en apparence en tout cas, mais qui serait peut-être de manière sous-jacente simplement une stratégie supplémentaire pour essayer d'éviter de remettre en cause un conditionnement ou un bénéfice secondaire beaucoup plus souterrain. Alors bien sûr, on ne va pas tout détailler ce soir et ça sera beaucoup plus l'objet des ateliers, des 3 ateliers qui sont prévus sur le grand changement et dont on vous parlera sûrement plus tard. Je vais citer peut-être juste le premier thème parce qu'il me paraît, il peut gratter lui aussi, il peut être inconfortable, mais le premier thème que j'ai choisi d'aborder dans les ateliers futurs, c'est de l'imposture spirituelle à l'intégrité spirituelle. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. L'idée n'est pas de fustiger, l'idée n'est pas de juger, mais l'idée est de prendre sa responsabilité dedans et de se rendre compte que parfois, nous nous berçons de douleurs avec des croyances qui nous font du bien, avec des visions très éthérées, avec des prières ou des pratiques qui nous amènent à nous ressentir dans quelque chose qui est agréable. Mais ce qui est agréable n'est pas toujours ce qui nous fait réellement nous révéler. Et parfois, il peut y avoir, au-delà même de la pratique qui peut être vertueuse en elle-même, eh bien, un cercle pernicieux autour de comment moi je la pratique, parce que avec quelle conscience, avec quelle intention, avec quelle présence consciente et inconsciente j'y vais. Et donc, qu'est-ce que je cherche là-dedans? Est-ce que je cherche réellement à évoluer ou qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je fuis dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait violence à un point tel que je dois aller sans cesse butiner certaines données comme pour prendre une bouffée d'air frais et ensuite retourner en apnée dans ma vie? Est-ce que concrètement, je peux avoir une spiritualité incarnée qui, tout en ayant toutes ces connexions et ces ouvertures avec le subtil, avec tous les câblages que nous pouvons avoir et qu'il n'est pas question de renier, pouvons-nous mettre ça au service d'une redescente? Je dis souvent, l'ascension n'est pas s'élever, mais laisser redescendre en nous ce que nous sommes de plus absolu et donc accepter de le vivre ici. Donc, peut-on arrêter de se dissocier, de se barrer, de vouloir aller ailleurs, de voir cette incarnation comme une école ou comme l'opportunité d'avoir un tremplin vers des origines ailleurs et simplement prendre toutes ces origines, prendre toutes ces vibrations, au-delà des interprétations différentes que nous pouvons tous avoir, et ça n'en a aucune importance. Le plus important, c'est l'unicité, l'unité de la fréquence derrière. Est-ce que nous pouvons le laisser se déposer en nous et faire de nous son œuvre en acceptant donc aussi que ça vienne nous chercher en voyant cela comme parfait, même quand c'est pas confortable. Et se déposer au cœur de l'être, pour moi, c'est avant tout ça, c'est-à-dire, ça vient me chercher, béni soit le moment qui vient me chercher, béni soit la circonstance qui me déstabilise, parce que justement, elle m'offre l'opportunité de renforcer, de switcher, d'intégrer cette donnée qui ne l'était pas, et donc de devenir un tout-terrain de l'être. Là où je peux avoir l'impression qu'on me prive de ma liberté, qu'on me prive de ma capacité à être, en réalité, on me donne l'opportunité d'être dans tous mes états, et quoi qu'il arrive. Et de sortir peut-être aussi, et j'en finis là pour ce point, mais de sortir peut-être aussi de l'idée du devenir qu'on a souvent dans la vision de la quête, dans la vision de l'ascension, dans la vision d'une spiritualité progressive, où on passe des paliers, où on fait des sauts, et où il y a une certaine forme de linéarité quand même dans le cheminement pour peut-être un jour arriver à une forme d'illumination, mais qui rimerait peut-être aussi avec la désincarnation. Et je crois que à chaque fois, comme dans tous les pays, comme dans toutes les cultures où le coup de semonce arrive, que ce soit par la famine, que ce soit par le manque d'eau potable, par la sécheresse, par les pandémies, par le terrorisme, par la guerre, à chaque fois que des villes sont bombardées et que les êtres ne savent pas s'ils vivront encore le lendemain, le simple fait de vivre devient à nouveau un cadeau. Et alors que nous, souvent,
on parle du concept de gratitude, là, il est totalement vécu et incarné. Et il est incarné au présent, c'est-à-dire qu'il y a une telle urgence à être que nous ne pouvons plus nous payer le luxe de nous faire croire que nous pourrions ne pas l'être. Et donc ainsi, au travers de cette circonstance qui nous apparaissait négative et dont on aurait pu être tenté de se demander si elle était le fait d'illuminati, de complots politiques, pharmaceutiques ou que sais-je encore, nous pouvons peut-être relâcher cela, ou en tout cas continuer de le jouer peut-être sur la surface parce que ça peut jouer son rôle, mais surtout prendre la responsabilité de retourner à l'intérieur, de voir ce que ça vient chercher en nous et d'accompagner ce mouvement dans la foi dont on se réclame, puisque tout a un sens et que rien n'arrive par hasard, et bien de se laisser totalement traverser par cela plutôt que de vouloir le traverser avec notre volonté et avec nos instincts sécures, nos instincts de survie, pour se révéler à ce que nous sommes, y compris là où nous ne nous étions jamais rencontrés. Merci Gilles. Merci. Quel beau message. On a énormément de personnes aussi dans le chat qui arrivent de plus en plus et qui s'intègrent et qui se questionnent. On a déjà des questions qui arrivent. Et puis moi, ça me fait dire aussi que encore plus aujourd'hui, tu parlais d'urgence. Et oui, encore plus aujourd'hui, ton message est essentiel. Il est déterminant. En sachant aussi qu'on amorce déjà, hein, tu as parlé de la semence, je pense que déjà on l'a bien amorcé et du coup on se retrouve un peu démunis parce qu'il y a ce basculement, on se retrouve dans une situation où on perd pied, quoi, on peut perdre pied et au contraire on commence à s'éveiller, il y a plein de choses en fait qui se remuent et c'est important donc de revenir sur ce que tu disais sur le fait de revenir dans l'être profond, d'avoir une forme d'autonomie et de liberté par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans les médias. Donc, je trouve ça très pertinent et très juste. Gilles, merci de nous faire part de cela. C'est vraiment, vraiment important. Et du côté des auditeurs, hein, je vous invite à poser vos questions tout au long de cette Vibra conférence. Gilles sera vraiment ravi de vous répondre. On pourra justement échanger et co-créer parce que je pense qu'il y a aussi de ça. Au-delà de tout ce que tu disais dans le spirituel, je sens aussi un côté coach, un côté je vous amène, on y va les gars, je sens ce truc, j'impulse quelque chose et c'est important. C'est important. Ouais, ça me tient à cœur. C'est vrai que j'ai souvent dit que j'étais un troubadour un peu du spirituel dans le sens où effectivement il y a ce côté dynamique, ce côté iconoclaste, mais ce côté chaud aussi parfois où j'ai tellement d'enthousiasme et tellement de joie à l'intérieur que effectivement j'y crois pour mille et que donc du coup cet enthousiasme devient communicatif et il crée une dynamique et donc si c'est toujours le cas c'est tant mieux et effectivement pour continuer dans cet élan je crois que ce qui est réellement important à cet instant, ensemble, et encore une fois, sans jugement, sans se flageller, sans se fustiger, en se disant « Oh là là, j'ai été dans une position ou dans une autre », simplement se dire que l'opportunité nous est donnée d'être réellement libre, justement. Et s'affranchir, c'est pas s'affranchir à l'extérieur, c'est justement… Mandela, par exemple, en a tellement bien parlé pendant, je crois, ses 23 ans, où il a été incarcéré, et où finalement il a trouvé sa liberté, y compris au sein de sa cellule. Nous, c'est peanuts à côté, c'est rien ce qu'on se fait vivre. Et puis, c'est un battement de cils, on pourrait dire pour l'humanité, mais c'est un battement de cils aussi dans notre vie et dans cette incarnation. Et pour autant, justement, pour faire en sorte que peut-être nous n'ayons pas besoin de le faire perdurer ou de le faire revivre, nous pouvons individuellement et collectivement nous offrir l'opportunité de ne pas tomber dans cette réaction, mais de pouvoir prendre soin de tout ce qui est là, en arrêtant de penser que être en colère, c'est pas bien, ou d'être triste, c'est pas bien, d'avoir peur d'être complètement happé là-dedans et ne pas pouvoir s'en relever, et simplement de pouvoir progressivement ouvrir la porte, écouter toutes les émotions qui sont là, écouter aussi tous les messages qu'on peut recevoir, mais sortir aussi de la position qu'on peut avoir. Et je vous parle, mais comme toujours, je me parle aussi à moi-même et je suis partie prenante dedans, en arrêtant aussi peut-être de vouloir sans cesse occuper une place. C'est-à-dire que souvent, on peut quitter notre propre espace au bénéfice des autres et sous couvert de bienveillance, sous couvert d'amour inconditionnel, sous couvert d'être un artisan de lumière qui voudrait envoyer de la lumière ou soigner, eh bien on a tendance à fuir notre propre sentiment d'impuissance, notre propre peur personnelle au bénéfice de quelque chose d'autre. Et tant qu'on ne voudra incarner que la lumière, tant qu'on voudra être quelque part un sauveur et tant qu'on n'aura pas quitté ce triangle d'une certaine manière, tant qu'on aura besoin encore de chercher de la consistance, alors nous aurons aussi besoin de créer des circonstances qui donneront
pour certaines personnes, à être sauvées. Donc, ça nous interpelle tous collectivement sur, à chaque fois qu'on va faire une grande chaîne de lumière et une chaîne d'amour. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'on n'y est peut-être déjà plus parce que on rentre déjà dans le faire et qu'une part de nous peut-être peut aussi récupérer cela. Et j'entends souvent, je vois des discours, et je pense qu'on l'a tous à des degrés différents, une part de nous qui peut s'enorgueillir, de se dire, ah ben moi, avant, j'étais pas éveillé, mais maintenant, je suis éveillé. Donc, je me rends conscience, et je prends conscience, et il y a plein de personnes qui n'ont pas pris conscience. Et alors, c'est eux qui font mal, mais quelque part, et c'est pour eux que là, ça se vit pour leur donner l'opportunité d'eux. Mais tant qu'on ne prend pas la responsabilité nous-mêmes, c'est-à-dire que les autres, c'est nous. Donc, si ça existe pour les autres, ça existe pour nous. Donc, on doit pouvoir l'entendre, on doit pouvoir le voir. Et puis, derrière ce point de considérer qu'une personne serait peut-être moins spirituelle ou moins éveillée, eh bien, il y a toujours ce mécanisme de l'ego spirituel derrière qui va être là et qui va venir nous titiller et nous faire valoir pour peut-être contrer une blessure d'amour ou une illusion de blessure d'amour, mais qui peut avoir des conséquences réelles et autour de laquelle, finalement, on organise toute notre vie sans même nous en rendre compte. Et en choisissant le camp de la lumière et de l'amour, en réalité, nous sommes peut-être ceux qui, parfois, créons le plus d'ombre. Donc, c'est aussi ça, en cessant de réagir, en cessant de ne voir qu'au travers du personnage et en prenant la responsabilité de nos filtres sans forcément essayer d'y répondre, c'est-à-dire sans forcément essayer de changer les choses, mais simplement déjà les voir. Alors, nous ouvrons un champ et ils n'ont plus déjà les mêmes pouvoirs et tout est libre de se redéployer différemment simplement parce que nous ne sommes plus aliénés par nos conditionnements, mais tout d'un coup, nous nous en affranchissons simplement parce que nous les voyons et que nous pouvons réintégrer ces parts sans essayer de supprimer, déprogrammer, changer, devenir quelqu'un d'autre, être avec tout ce qui nous traverse, être dans tous nos états, y compris ce qu'on préférerait ne pas porter, ne pas connaître, ce qu'on préférerait ne pas être. Mais je crois que la plus grande des sagesses et la plus grande des spiritualités, c'est celle-là. C'est pas une pratique, c'est pas une démarche, mais c'est déjà une sincérité, une authenticité et un examen de conscience qui nous pousse à dire, eh bien, tiens, j'aurais aimé être plus loin, j'aurais aimé pouvoir éprouver autre chose. Et tout d'un coup, dans cette instance que j'éprouve, ben, c'est ça. Ben, est-ce que je peux être y compris avec ça? Ouais. Est-ce que je peux accueillir ça? Bien sûr. Et à partir du moment où je l'accueille, c'est là que je fais peut-être le plus beau cadeau au monde, même si personne ne l'a vu, même si c'est dans l'intimité de mon examen de conscience, et même si je n'ai pas participé à une grande chaîne, même si je n'ai pas milité d'une manière ou d'une autre, mais parce que je délivre mon énergie, mon rayonnement, et parce que je libère les parts de moi que j'avais mises en prison et que je n'autorisais pas à s'exprimer et à être, alors mon énergie devient plus entière, plus prégnante, et donc participe à ce grand écosystème. Merci Gilles. Merci. Et je rebondis directement sur le chat parce il y a des petites choses sympas et j'aimerais les partager. Catherine qui nous dit « J'aime l'expression tout terrain de l'être ». En fait, j'y ai pensé au même moment. Quand tu l'as prononcé, je me suis dit « Mais c'est marrant, être un tout terrain de l'être ». Et puis ça chante quoi, même dans le mot. Et un peu plus haut, on a Titi qui te dit qu'est-ce que tu parles bien, ton chakra de la gorge est bien dégagé, félicitations. Alors, on a une question, si tu veux bien, Gilles, et puis on continuera encore à co-créer ensemble. Donc, c'est Le bonheur existe, Cédric. Ah, super, Cédric. Qui me dit, et finalement, comment faire? Quel conseil pour rester authentique et ne pas rentrer dans cet ego spirituel dont tu parlais, Gilles? Alors justement, merci Cédric pour cette question. Et je crois que justement, il est urgent de ne pas faire. Il est urgent paradoxalement, de ne pas donner un conseil, en tout cas au sens de recette magique, de protocole qui ferait que tout d'un coup, un protocole universel qui correspondrait à tout le monde. On est souvent en recherche de ce type d'action. Mais je crois que la spiritualité, c'est justement tout l'inverse. C'est cette introspection qui fait que nous sommes tous uniques, même si nous sommes issus de la même source et que nous portons dans les justes proportions exactement les mêmes éléments, mais parce que assemblés différemment, nous en faisons tous une note singulière. Et donc, du coup, il ne peut pas y avoir une réponse qui corresponde à tous, mais peut-être simplement, justement, ne plus être dans la réaction, même si je n'ai pas pu m'empêcher d'être dans la réaction dans un premier temps, refaire ce retour en arrière l'instant d'après. Le temps est relatif, on connaît le temps radial maintenant.
en opposition au temps linéaire. Et donc, que ce soit 10 minutes après, 10 jours après, 10 ans après, 100 ans après, cela n'a aucune espèce d'importance vu que tous les passés, les présents et les futurs s'interpénètrent. Et à partir du moment où je prends la responsabilité de revenir sur ce qui s'est vécu et que je peux faire preuve de sincérité et d'authenticité envers moi-même en voyant ce qui s'est joué, que ce soit dans le sens de je me suis laissé emporter par mon conditionnement ou que ce soit mon ego spirituel qui m'a récupéré, c'est ne pas les diaboliser non plus, ça a le droit d'exister, ça a sa raison d'être aussi, et rien n'est bon ou mauvais, il y a simplement des choses qui se vivent en axe, alignées, et des choses qui se vivent parfois un peu désalignées. Donc plutôt que de vouloir de suite jeter le bébé avec l'eau du bain et vouloir déprogrammer quelque chose qui me dérange ou qui crée une conséquence que je jugerais non convenable ou non positive, eh bien, au contraire, je vais accueillir cette part. Je prends souvent l'exemple d'un enfant. L'enfant, il n'a pas toujours un comportement acceptable, mais on ne doute jamais de sa perfection pour autant. Il n'est pas exemplaire. Et on va l'aider à s'adapter aux règles du vivre ensemble, mais sans remettre en cause ce qu'il est au plus profond. Et un enfant qu'on aime, dont on voit la valeur, les dons, les facultés, va se déployer dans toute sa splendeur. L'enfant qu'on ne valorise pas, à qui on dit qu'il n'a pas été accueilli, voulu, qu'il n'est pas bon, c'est ce même enfant avec ses mêmes dons, ses mêmes potentiels en gestation, il ne les déploiera pas. Donc, à un moment donné, ces parts de nous, c'est la même chose. Parfois, elles nous ont montré le pire d'elles-mêmes. Mais il suffit peut-être de créer un espace de rencontre et de tomber réellement en amour avec elles, en ne voulant pas les changer, mais en les accueillant telles qu'elles sont. Pour que, soudain, elles aussi, baignées par cet amour, elles nous offrent le meilleur d'elles-mêmes sans plus que nous-mêmes nous le recherchions. Parce que quel serait cet amour qui voudrait que nous aimions les personnes ou les parts de nous parce qu'elles sont conformes à nos attentes? Ben, c'est un non-sens. Et c'est pareil pour ce monde. Et donc, comment faire? Quels conseils pour rester authentique et ne pas rentrer dans cet ego spirituel? Peut-être, à chaque fois que nous avons l'impulsion de faire quelque chose de précis, de donner un soin, de chercher la vérité, de prendre part à une dynamique, essayer d'écouter, prendre 5 minutes, se poser, descendre à l'intérieur de soi et déjà faire ce distinguo entre la houle qu'il peut y avoir à la surface. Et puis, je vous parle toujours en plongeur, hein, je plonge toujours avec les dauphins et je plonge toujours. Il suffit de descendre à 1 mètre ou 2 mètres en dessous de la mer pour se rendre compte que rien ne bouge. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil. Donc, contacter cet espace qui est cette plénitude, cet espace qui n'a jamais été impacté, qui ne tremble pas face à ce qui est et qui s'en fiche pas mal même. Mais dans cet espace, nous allons pouvoir contacter toutes les parts qui sont plus fébriles et qui sont morcelées. Et c'est à partir de ce centre-là que nous allons pouvoir voir ce qui se joue. Tiens, il y a une part qui a besoin qui se dit que c'est la chance de sa vie pour embrasser son destin. Il y a une part qui va essayer de prendre son moment de gloire. Il y a une part qui va essayer tout simplement de se sentir exister. Il y a une part qui, au contraire, va s'appuyer sur ça pour renforcer le déni d'incarnation et rentrer dans sa grotte ou sa blessure à l'humanité. Et donc se dire, ah ben oui, mais de toute façon, on peut compter sur personne, etc. Et donc, hop, moi, je suis très bien tout seul ou toute seule. Donc, ça va être différent pour chacun. Mais c'est simplement oser plonger à l'intérieur de soi et ne pas rester à la surface, d'autant plus dans un monde où aujourd'hui, sur Internet, à la télé, partout, il y a tellement d'informations et avec une rapidité telle que notre cerveau ne peut pas traiter. C'est-à-dire qu'on appelle ça des réflexes cognitifs. Je me suis beaucoup, moi, ces 3 dernières années, intéressé aux neurosciences en même temps et quels sont les leviers et qu'est-ce qui fait que parfois, ce n'est pas une adhésion à une valeur précise, mais c'est simplement parce que ça vient appuyer d'une certaine manière ou à un certain moment sur une zone de notre cerveau qui fait qu'on va être embarqué et avec véhémence dans quelque chose qui en réalité ne nous ressemble pas, qui n'est pas l'objet de ce qui vibre réellement pour nous, mais simplement parce que c'est venu créer un stimulus sur une zone qui justement comportait une faille, eh bien nous nous laissons embarquer dedans et nous sommes tous sauf libres. Donc, comment ne pas nous laisser récupérer? Quel conseil donner? Il est urgent de ne pas faire. Pour être, il faut peut-être cesser de faire dans un premier temps. C'est aussi ce que ce confinement nous permet, c'est-à-dire au moins de ralentir, au moins d'écouter ce qui se vit. Et puis ensuite, une fois que je contacte, que je suis au-delà de mes actes, parce que nous sommes dans une société où je fais donc je suis, et depuis tout jeune, depuis tout bébé, on nous projette dans la carrière, dans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Et donc du coup, on existe par notre statut social, par notre métier, par nos activités, etc. Et donc du coup,
on fait, donc on est. Et force est de constater que, y compris dans la spiritualité, même si on est à la base, on veut se détacher de ça, eh bien, on fait, donc on est aussi. On fait parce que on a fait du Reiki, parce que on a fait des initiations à la flamme 5D, parce que on a fait ci, parce qu'on a fait mi, parce qu'on a fait le stage d'un tel, parce qu'on est parti en retraite, parce qu'on a fait un voyage spirituel, parce qu'on canalise, parce qu'on fait un soin, ou que sais-je encore. Et donc, du coup, on est toujours dans cette démarche et on se dit que on va chercher la cause et pas le symptôme, comme dans la société traditionnelle, mais souvent, on est en train de réagir toujours sur le symptôme et c'est lui qu'on veut faire taire. Et c'est pour ça qu'on est encore dans notre conditionnement. Et tout d'un coup, si on accepte aussi inconfortable soit-il, on accepte de ne plus réagir et d'accepter pendant un temps donné de ne plus faire, alors on va contacter qu'on est de toute façon. Et une fois qu'on n'a plus ce besoin de faire pour ressentir notre être-té, alors à ce moment, on va pouvoir se remettre à faire, mais parce que le faire ne sera plus une tentative d'être, donc conditionné par une action qui aurait une portée positive ou négative, mais le faire va juste être un véhicule, un vecteur de l'énergie de mon être-té, et donc que j'aille dans un sens ou que j'aille dans l'autre, ça aura exactement la même portée parce que c'est ma conscience, c'est ma présence, c'est mon énergie, c'est mon être-té qui sera à l'œuvre et qui va faire toute la différence. Ça ne sera pas l'objet d'un choix manichéen qui serait bon ou mauvais, mais c'est juste l'objet de ce que je suis, sans finalité, sans objet, et qui rayonne et qui émane parce que c'est sa seule raison d'être, pulser. Alors, juste, je rebondis 2 secondes pour finir. Après, des outils, ça va être surtout un processus aussi qu'on va voir pendant les ateliers, mais Oui. où là, je vous donnerai pas des formules magiques, mais où je vais vous faire entrer en démarche de la même manière et en venant parfois vous percuter. C'est-à-dire que vous me connaissez pour beaucoup avec toute la douceur et tout l'englobement que j'ai pu mettre en œuvre dans beaucoup de conférences de soins, etc. J'arrive aujourd'hui aussi avec toujours cette même douceur, mais parfois un aspect plus focusé et une autorité que peut-être je n'assumais pas auparavant et qui, toujours à bon escient, va venir cibler et ne pas lâcher le bout de steak quand on essaie de s'y dérober, de manière à vous permettre, eh bien, simplement de vous y abandonner, mais dans un cadre sécure et en vous permettant, en favorisant le fait que vous ne détourniez pas de cette donnée qui se carapatait et qui continuait de jouer un rôle dans votre univers. Tu sais ce qui me plaît, au-delà de ce que tu dis sur l'être individuel, c'est tu en parlais dans justement le descriptif de ta Vibra conférence, de faire cette bascule collective. Donc c'est super intéressant de se dire qu'on va travailler sur soi, au cœur de soi, mais avec les autres et pour les autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors cette bascule collective, qu'est-ce que tu entends par bascule? Est-ce que c'est le bon quantique? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi cette bascule? Alors, cette bascule, c'est simplement s'ouvrir pour moi à quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que OK. tout existe. Et donc, c'est pas, tiens, on va créer un nouveau monde. Ce nouveau monde est là. Et si on ne le voit pas et qu'on ne fait que l'espérer, c'est simplement parce qu'on n'est pas aligné au niveau de conscience qui nous permet de vivre ce monde. Nous n'avons pas tous la même carte du monde. Nous n'avons pas tous la même vision de ce monde. Des gens vivent que des choses magnifiques. Certaines parce que elles sont réellement dans cette énergie. D'autres parce que elles ne veulent pas vivre le mauvais. Et donc, du coup, elles sont dans leur conditionnement. Et donc, du coup, c'est simplement se permettre de vibrer à l'unisson. Ça a été mon slogan pendant des années, vibrant à l'unisson. Et je crois vraiment à ça. C'est simplement une question de synchronisation, comme dans le mimétisme, comme dans la PNL basique, où on va se mettre à parler le même flow, le même volume, la même tonalité, à adopter les mêmes gestes que la personne en face, parce qu'on est simplement en fit. C'est être en fit avec ce monde, donc c'est-à-dire à sortir de la défiance aussi. Sortir de la méfiance, sortir de tout ce qui ferait que je ne peux pas être dans un espace d'accueil et je n'ouvre plus ma porte et je ne me laisse plus traverser parce que je pense qu'il y a un danger et que le monde ou mon humanité pourrait venir à me trahir. Et donc pour moi, la bascule, elle est là, elle est à la fois sans tomber dans les angélismes, faire cet équilibre entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Je peux me positionner sur l'axe horizontal d'ego à ego, je peux dire stop à certaines choses, mais je continue de nourrir ma foi en la perfection de chacun et dans le rôle qu'il a choisi de jouer dans l'orchestration. Et donc, du coup, parce que je laisse aussi parfois le film se dérouler en gardant une vigilance, un discernement, en n'étant pas aveuglé ni par fanatisme, ni par pragmatisme à outrance, simplement en pouvant être un être connecté, un être à l'écoute de son ressenti et pas d'une théorie communément admise ou émise par un ponte, aussi ponte soit-il,
simplement écouter ce qui est là. Et donc, cette bascule collective, je crois qu'il est urgent aussi de ne pas la chercher parce que dès qu'on la recherche, dès qu'on croit, bien sûr, ça peut être une motivation de se dire je le fais en moi parce que ça va bénéficier au monde. Mais je crois que si on est déjà dans cette démarche, alors on n'y est plus. C'est finalement retrouver cette forme d'égoïsme divin qui fait que tout d'un coup, on s'auto-centre et on arrête de penser qu'on va apporter à l'autre ou qu'on le fait pour l'autre. Et simplement si on le faisait pour soi. Et c'est parce que justement, on ne le fait que pour nous que tout d'un coup, ça a un écho collectif. Parce que, en redevenant le centre de notre propre univers, on va s'offrir de devenir un soleil et on va offrir aux autres la même possibilité, on les autorise à cela, et puis surtout, en se centrant sur soi pendant tout ce temps-là, on n'est plus en train de se centrer sur les autres, on n'est plus en train de tourner en orbite autour d'eux en espérant que quelqu'un tournera en orbite autour de nous, et on se maintient dans des schémas déviants, et où, à un moment donné aussi, sous couvert d'amour, de guidance, etc., on se permet d'intervenir dans la vie des gens. Parfois, simplement en se faisant du souci au nom de l'amour et en le plombant parce que nous manquons de confiance en l'autre et donc nous projetons la vision d'un échec et nous pensons qu'il n'est pas capable de se relever et donc nous intervenons plutôt que de le laisser vivre sa vie et de le voir dans le maître qu'il est, qui peut avoir choisi des défis et des épreuves. Et même s'il tombe, on peut être soutenant, mais ne pas entraver l'expérience. Et de la même manière, par contre, revenir à soi et ne pas entraver notre propre expérience en écoutant ce qui est. Et à partir de ce moment-là, oui, cette bascule collective peut voir le jour, une bascule qui va nous faire sortir aussi des jeux de pouvoir, parce que les jeux de pouvoir sont omniprésents dans notre société, mais sont omniprésents aussi dans le monde spirituel. Il y a encore de la verticalité et il y a encore des personnes qui essaient de prendre une forme de pouvoir dans le positionnement qu'ils vont avoir, et pas simplement au niveau d'enseignants ou de praticiens, à tous les niveaux. Ça se voit dans n'importe quel séminaire. On va voir qu'il y a des personnes qui ne vont exister qu'au travers du titre ou de l'attribut que ça va leur donner, qui cherchent à exister autour de ça et qui, par ricochet, peuvent essayer de s'appuyer aussi sur d'autres personnes, même quand c'est inconscient, pour faire ressortir ça. Tant que nous n'avons pas pris la mesure de ces blessures intérieures qui nous font agir de cette manière et qui nous font aller chercher cette compensation qui sera sans fin, alors le film ne peut pas se terminer. Pour que la guerre, la division à l'extérieur s'arrête, nous devons prendre la responsabilité de nos guerres intérieures, nous devons prendre la responsabilité de nos ténèbres intérieures, nous devons prendre la responsabilité de ne pas être toujours conforme à ce que nous voudrions incarner et s'aimer en cela, être amour avec cela. Et ne rien faire pour que cela change. Un jour, j'ai reçu cette guidance que je vous ai déjà partagée ici, qui disait qu'on peut souvent chercher le pouvoir de changer les choses et que lorsqu'on le trouve, vient avec la sagesse de les accueillir telles qu'elles sont. Et je crois qu'effectivement, c'est ça. C'est tout d'un coup se dire, oui, j'aurais aimé tellement avoir une autre vie ou réagir autrement ou être capable d'éprouver autre chose à cet instant. Et ça n'a pas été le cas. Est-ce que je peux m'accueillir avec? Et là, la bascule peut se faire parce que ça veut dire que si je sors de ces impératifs, de ces exigences, de cette tyrannie envers moi-même et de cette tyrannie du bonheur qui nous est aussi vendue par une forme de développement personnel qui devient toxique à terme. Et je vous renvoie vraiment parce que moi, j'ai envie d'avoir une vision intégrale, à la fois bien sûr connectée. On peut recevoir des guidances et on peut parler des dauphins ou de Sirius ou de ce que vous voulez, mais j'ai envie que ça nous serve ici et que ce ne soit pas une fuite. Et j'ai envie aussi que ce soit intégral avec les neurosciences, j'en ai parlé, mais aussi avec la philosophie. Vous avez la philosophe qui s'appelle De Funès, qui a écrit un livre qui n'est pas tendre sur je crois que c'est la petite nièce de l'acteur, qui a écrit un livre pas tendre sur le développement personnel et sur les injonctions contradictoires. Et si vous en avez l'appel, franchement, lisez-le parce que c'est tellement juste, c'est tellement affûté, à certains égards en tout cas, que oui, nous sommes parfois dans des injonctions. Nous devons d'être, ou nous croyons devoir être dans certaines positions, dans certaines attitudes. Et finalement, nous continuons de nous nier, y compris là-dedans, y compris dans ce qui pourrait nous apparaître positif et qui en soi l'est. Mais est-ce qu'on le fait parce que c'est authentique, vrai, ou est-ce qu'on le fait pour peut-être gagner le salut? Et c'est là que ça joue plus. Donc, c'est sur ça que la bascule, elle se joue. Quand finalement, on a l'aspiration et on tend vers quelque chose, mais qu'à la fois,
on n'épargne pas le pire, c'est-à-dire qu'on prend la mesure de ce qui se vit vraiment à cet instant. Ça ne change rien à notre valeur, à notre perfection. Il n'est pas question de s'éveiller, il est question de demeurer en éveil, et demeurer en éveil, c'est pouvoir faire cet examen quotidien, constant. C'est sortir aussi donc du coup de cette vision de la bonification, mais partir de l'idée que je suis depuis toujours, y compris lorsque je ne m'en rends pas compte. Et cela prend une forme différente à chaque instant. Et donc, cette fameuse présence dont on parle souvent et qu'on peut rechercher, eh bien, elle revient naturellement quand je n'ai plus d'a priori, je n'ai plus d'idées préconçues, je n'ai plus de certitude sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Et c'est ainsi que je suis présent parce que je redécouvre à chaque fois émerveillé, sans référence, y compris des gens que je côtoie depuis 40 ans, 50 ans. Mais si je ne les enferme pas dans la vision de ce que je pense connaître d'eux, alors ils peuvent exprimer quelque chose de nouveau. Et il en va de même pour moi-même et pour toutes les parts de moi. Et la bascule dans ce monde, cette bascule collective, elle est là. Elle est quand on arrête de vouloir là aussi avoir une consistance autour de notre savoir parce que c'est nos certitudes qui figent tout. Et c'est nos certitudes qui enferment ce monde et qui nous enferment. Nous sommes victimes de notre plus grande magie. Parfois, on peut considérer qu'il y a de la magie extérieure, des sortilèges ou des manipulations, mais nous sommes victimes de notre propre magie. Nous sommes les plus grands magiciens, les plus grands sorciers, mais nous n'avons pas forcément pris la mesure de comment nous dirigions notre énergie. Nous sommes créateurs, nous cherchons parfois à le devenir autrement, avec notre volonté, mais la loi de la résonance ne fonctionne pas avec notre bon vouloir, elle fonctionne avec ce qui résonne, et pas résonne AI. Et donc ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur, c'est parfois ce avec quoi on est harmonie, mais c'est parfois aussi ce avec quoi on est dissonant, ce qui vient nous chercher. Et donc nous ne sommes pas blessés par cela, mais c'est quelque chose, un stimulus qui appuie dessus pour nous offrir l'opportunité de le mettre à jour, de le mettre en lumière et de l'intégrer. Et donc la bascule collective, c'est le jour où nous sommes suffisamment conscients de cela, avec humilité mais puissance, c'est pas antagoniste, et que donc nous prenons la responsabilité de notre propre vie sans s'éloigner de l'amour que nous sommes. C'est-à-dire, nous pouvons ne pas épargner le pire, mais en gardant le cœur ouvert. Aujourd'hui, je vois des gens dans ce monde, en général, qui soit choisissent le chemin de la colère ou du ressentiment pour exister en se disant que tout se pourrit, tout se corrompu, il faut se battre contre le monde entier, ou des gens qui ne veulent voir que la lumière. Je crois qu'il y a vraiment un monde entre les deux et que nous pouvons faire coïncider ces deux données entre cet axe horizontal et cet axe vertical, comme je le disais. Oui, parfois se positionner et dire non, mais dire non parce que je crois en l'autre, un peu comme les Kogi qui vont convoquer celui qui a fauté pour non pas le corriger, mais lui dire tout ce qu'on voit de beau en lui et avec sincérité, pas dans un formalisme, pas pour faire cause, comme on dit, non, vraiment, sincèrement, de cœur à cœur, je te vois. Et donc, il est urgent de pouvoir reposer notre foi en chacun, y compris ceux qui nous ont déçus, y compris ceux qui nous ont fait rentrer en réticence. Ça ne veut pas dire que je dirais amen à tout, mais ça veut dire que je repose ma foi, sinon comment l'autre pourrait jouer un rôle lumineux dans mon monde si je ne lui donne pas l'opportunité de cela. Pourtant, il en a, encore une fois, les composantes comme cet enfant. Et la bascule, elle est là, elle est dans ce leadership aussi partagé, où chacun prend sa responsabilité, mais où chacun laisse sa responsabilité à l'autre aussi, en le soutenant sans entraver. Merci Gilles. Merci beaucoup. J'ai une question qui me vient naturellement. Donc là, quand tu nous fais ces retours, on a l'impression qu'il y a une canalisation quoi, qui se fait. Au-delà du fait que ça sort de toi, on sent vraiment que c'est pas la tête en fait qui réfléchit, tu parles avec ton cœur. Et la question que je te pose, c'est est-ce que, bon, je sais que tu canalises, mais dans ces moments-là, en live, est-ce que ça se passe? Ouais, alors je canalise plus. Après, je vais revenir sur le mot de canalisation, mais je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en séance individuelle, comme là dans les conférences ou dans les lives, je suis traversé par quelque chose qui parfois me cueille de la même manière. Et quand je l'entends, parfois, ça me percute et je me dis, waouh, ça c'est aussi pour toi. Et je l'entends au moment où je le dis, je ne l'entends pas là. C'est-à-dire que ça sort effectivement avec une telle immédiateté, il n'y a pas de distance, que effectivement je le découvre et parfois ça m'en met les poils. On pourrait se dire c'est une canalisation. La différence que je fais, même si j'ai canalisé aussi par le passé, c'est que la canalisation donne le pouvoir encore à une part extérieure. Aujourd'hui, je dirais que c'est exactement la même chose, sauf que plus rien n'est extérieur à moi. Et donc, je ne vais pas donner un nom
et je ne veux pas me mettre dans une position où tout d'un coup, Sananda, le Christ, telle énergie, un maître de Sirius viendrait. Ben, Gilles Delioze qui vous parle, c'est largement suffisant. Et ces parts qui sont aussi des doubles quantiques, qui sont d'autres parts de nous aussi dans des multidimensions. Si on cesse d'être dans une position où on va les connecter, mais parce qu'on les considère toujours à l'extérieur, mais que justement c'est déposé dans notre monde, nos atomes, notre quantum sont des portes. Et donc on va recontacter les mêmes choses, mais à partir de l'intérieur de soi. Donc ces fréquences et ces vibrations vont s'intégrer à l'intérieur de nous, vont porter le même message, mais ils s'intègrent en nous. Il n'est plus quelque chose qui nous traverse et qui est comme une parenthèse, et l'instant d'après, parfois, on a vécu quelque chose de magnifique, mais ça ne s'est pas déposé, ça ne change rien structurellement à notre vie ou à notre énergie, simplement parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur qui pourrait venir ou non. Quand tout d'un coup, on s'est reconnu dedans et que c'est une part de nous avec laquelle on a noué un lien, avec laquelle on communie, eh bien, c'est toujours la même personne qui parle, mais en s'ajustant, en s'accordant à un octave différent de son être, comme des portées musicales. Et parfois, le même instrument, un violon, un piano, va le faire à l'octave en bas ou à l'octave super aiguë. Et ça va évoquer des choses différentes aux gens. Ça ne va pas donner la même émotion. Et pourtant, c'est le même instrument. Ben là, c'est pareil. J'ai plus envie et ça me paraît pas juste surtout, de donner encore un pouvoir à des maîtres ou à des êtres qui pourraient nous sauver alors que nous sommes nos propres sauveurs et que nous sommes tous ces êtres-là et qu'il est justement dans cette bascule collective question de se reconnaître aussi dans toute notre sagesse pour mieux aussi embrasser tous nos démons. Merci Gilles, merci beaucoup. Alors, tu parlais de musique, moi le mot qui me vient c'est harmonie. Quand j'entends tout ce que tu dis, ça vibre en harmonie et en harmonie avec les auditeurs qui également nous font de très beaux retours. On va partager quelques-uns des commentaires, mais je voulais approfondir aussi autour de la question d'Éric sur le faire et sur aussi l'accompagnement que tu comptes faire sur le grand changement, parce que l'idée c'est qu'on puisse s'accompagner ensemble pour se retrouver soi-même. Et donc j'aimerais qu'on puisse voir comment tu vas aborder en fait, quel angle tu vas prendre. Enfin, est-ce que tu sais un peu comment tu vas nous embarquer là? Alors à chaque fois, bien sûr, c'est une co-création, donc c'est unique à chaque fois, mais là, il va y avoir vraiment trois pôles différents. Il va y avoir le pôle vraiment du face-face. Le pôle du face-face où, comme dans un accompagnement individuel, sauf que là, on va bénéficier de l'énergie du groupe, on va se retrouver. Et donc, c'est vrai que c'est important de le préciser, ça demande un vrai engagement. Ça demande de se foutre à poil. Ça demande d'oser sortir de sa réserve. Ça demande de se mouiller. Ça demande du coup de se dévoiler. C'est vraiment le processus que je mets en place dans les masterclass et je sais que c'est parfois éprouvant, mais moi je considère que je me fous à poil avec vous. Donc à un moment donné, si on veut que ça bouge, il faut aussi que vous acceptiez de le faire. Et donc du coup, ça veut dire que vous allez poser quelque chose qui vous touche vraiment et pas le truc de surface, sinon de toute façon je viendrai vous le dire. Et on va aller creuser sur ça. Sauf que forcément, ça va toujours faire écho. On va pas prendre voilà, le petit prétexte, on va prendre la chose vraiment qui nous fait... qui nous percute. Et au fur et à mesure que ça se règle chez une personne, ça va se régler chez tous. Toutes les personnes en autonomie va voir les échos que ça a pour elles, dans sa propre dynamique, dans son propre univers. Chacun revient à sa référence. Personne ne se répond les uns les autres en donnant un conseil. Toujours, tout le monde est dans sa propre résonance. Ensuite, j'offrirai des guidances, des méditations et des exercices énergétiques qui vont permettre d'accompagner les bascules et les prises de conscience. Et enfin, avec tous les outils quantiques que j'ai créés, avec la vidéo, avec des sons binauraux, avec toute cette forme d'hypnose spirituelle aussi qui est là, la cohérence cardiaque, les sons binauraux, les codes vibratoires donc en forme géométrique, en animation 3D, parfois la réalité virtuelle, les sons travaillés qui vont venir sur des ondes cérébrales particulières ou cardiaque, eh bien, je viendrai accompagner aussi des bascules et l'intégration de clés vibratoires qui nous sont directement livrées justement par ces doubles quantiques, par ces autres nous, d'autres lignes temporelles ou des nous de multidimensions et qui viendront sans avoir forcément toujours besoin de parler d'eux, mais en mobilisant ces ressources-là, ensemencer en nous les clés que nous avons appelées de nos voeux et que nous sommes comme si nous avions mutualisé avec ces autres parts de nous, eh bien, leur permettre de nous les livrer ici pour qu'elles s'incarnent et qu'elles se vivent et qu'elles se révèlent jusqu'ici-bas. Donc, en fait, on va créer des réseaux avec tous ces doubles, mais peut-être auparavant, j'étais
je faisais la même chose, mais je décrivais ces données. Aujourd'hui, je pense que la spiritualité peut être plus universelle, sans étiquette, et on va le mobiliser. Il y a des personnes d'ailleurs dans l'art qui le mobilisent sans avoir besoin d'y mettre un concept. Et je dis souvent que les plus grands miracles ou les plus grandes prises de conscience, je les ai vécues dans un spectacle, dans un ballet, dans un concert, avec tout d'un coup quelque chose qui me traverse par tous ces grands prêtres et prêtresses qui touchent le sacré sans y mettre un dogme ou une théorie. Et je crois que justement, en rentrant dans l'expérimentation et en se prenant soi-même comme expérienceur, alors cela se vit et avec ce champ de référence-là que j'ai, effectivement, des doubles quantiques de toutes ces données, mais sans avoir besoin d'y mettre le curseur sur eux, mais sur ce qui se vit à l'intérieur. Et c'est parce que justement, on reste centré sur soi que la dynamique va se faire. Donc pour les 3 ateliers qui seront proposés, de l'imposture à l'intégrité spirituelle, oser être soi et puis faire le choix d'être vivant, parce que là aussi, c'est pas parce qu'on existe et qu'on est là qu'on a réellement fait le choix entier, plein d'être là, eh bien, je vous accompagnerai à vivre cette bascule, tout simplement, et à vous mettre en conformité aussi. Parce que le premier atelier, c'est ça, c'est se mettre en conformité, c'est voir donc tous nos pièges intérieurs, tous nos conditionnements, toutes nos fausses motivations, tous nos bénéfices secondaires, nos stratégies inconscientes, et se voir aussi dans tout ce qui nous paraissait pur et qui ne l'est pas toujours autant, qui nous paraissait désintéressé, qui ne l'est pas toujours autant. Et c'est OK, c'est pas un problème, mais juste le voir. Merci. Et merci. Et j'ai aimé ton expression, on va se bousculer parce que là, on va se mettre à poil. C'est-à-dire qu'il faut être prêt là. Hein. Les personnes qui vont se procurer ces ateliers, soyez préparés. Ou du moins, sachez que vous allez travailler en vous-même. Ça va envoyer. Hein. Oui, tu as raison de le préciser. C'est vrai que je préfère qu'il y ait beaucoup moins de personnes et que ce soit des personnes qui se sentent effectivement prêtes et autonomes. C'est-à-dire que moi, ce que je demande, c'est que derrière, moi, je donne tout, j'accompagne, mais après, je ne vais pas faire des accompagnements. En plus, la personne, elle se porte après. Et c'est justement parce que je crois en la personne et que je vérifie avant de terminer un atelier que tout est OK. Après, même s'il y a des secousses, il y a des secousses, mais on est des grandes personnes. C'est de prendre sa responsabilité. Et effectivement, ça ne va pas être doucereux, ça ne va pas caresser dans le sens du poil. Mais ça sera toujours avec véritable bienveillance parce que justement, je vois le meilleur en vous. Et c'est parce que je vois les ressources qui sont en capacité de se vivre que je n'épargnerai pas certaines parties. Ça ne veut pas dire que je vais trancher à tout va non plus, mais ça veut dire qu'on ne va pas faire l'économie de ces données. Et je parle pour la boutade, mais tu parlais de se foutre à poil, tu reprenais cette expression. Moi, je parle souvent du naturisme spirituel et je crois que c'est ça, c'est finalement enlever nos habits, enlever les voiles, se dévoiler, c'est aussi ça, c'est se foutre à poil tel que nous sommes nés dans notre véritable nature. Et c'est symbolique, mais je crois réellement beaucoup à ça. On voit combien un simple tissu nous coupe de l'air, nous coupe du soleil. On peut sentir clairement la différence quand on expose la partie de notre corps qui n'avait pas été depuis plusieurs mois et de sentir le soleil ou la brise sur notre peau. Eh bien, c'est la même chose quand tout d'un coup on enlève toutes nos carapaces, tous nos modes de fonctionnement et que on se sent parfois vulnérable, mais aussi dans cette puissance régénératrice qui jaillit et qui nous fait nous sentir juste là. Merci Gilles. Merci. Alors, j'ai plein de questions. On va venir un petit peu plus haut dans le chat parce qu'il y avait des questions qui allaient un peu dans il y avait plein de choses, mais alors un peu plus haut pour ne pas louper. Je crois que c'était, oui, voilà, Fadi qui nous disait, alors c'est une question, j'aimerais savoir si tu as vécu une EMI, une expérience de mort imminente, pour avoir cette spiritualité. Peut-être rebondir derrière. Je vais répondre directement et indirectement. D'abord, indirectement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour le vivre et que à un moment donné, c'était peut-être utile. Je crois que ça ne l'est plus et que c'est aussi en finir avec ces données parce qu'elles nous maintiennent dans le fait que certaines expériences de vie seraient plus à même de nous faire vivre certains états et donc du coup ça serait réservé à certaines personnes, donc ça reste conditionnel. Je crois qu'on peut tous le contacter et que on a tous des chocs dans notre vie qui sont aussi puissants que un coma et une expérience de mort imminente. Il y a des personnes qui se dissocient complètement et qui se retrouvent à décompenser dans un hôpital psychiatrique. Il y a des personnes qui font une longue dépression. Il y a une personne qui c'est au travers d'une maladie, d'une séparation, d'un deuil et donc on peut avoir différents
défis de vie qui peuvent nous faire contacter cela. Moi, je dirais que ça a toujours été en moi. Après, j'ai une expérience dans ma vie, à l'âge de 7 ans, où effectivement, je fais cette expérience de dissociation. Mais je ne suis pas mort, mais tout d'un coup, je me détache de mon corps dans quelque chose qui est trop souffrant pour moi. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je fais le choix de quitter mon corps, de quitter mon incarnation et de regarder la scène. Mais comme beaucoup de personnes, finalement, c'est pas une capacité... c'est pas une capacité spirituelle. Quand on écoute, moi j'ai travaillé dans le social avec des jeunes en difficulté, mais aussi en tout cas en collaboration avec et mon ex-compagne travaillait avec des femmes victimes de violences et c'est un phénomène très récurrent. Quand il y a trop de souffrance, finalement, il y a une part psychique qui trouve le moyen de se barrer. Sauf que quand on se barre, on peut revenir aussi avec certaines données. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est que j'ai une personne très, très proche, bah, je vais le dire, je ne sais pas s'il voudrait que je le dise, mais mon père en a fait une expérience de mort imminente. Et je pense que quelque part, il a aussi vécu pour moi. Et qu'effectivement, ça a été un accélérateur pour moi parce qu'il y a 41, enfin, ouais, il a fait même bien avant de me concevoir, mais moi, en tout cas, il y a 41 ans, certainement, on avait encore besoin de ces raccourcis-là, de ces choses qui arrivent et qui nous filent un bagage supplémentaire d'un coup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tous et sans avoir besoin de se faire vivre des expériences aussi fortes. Donc, offrons-nous cela, de ne pas être obligé de se faire vivre l'extrême pour contacter cet espace et cette spiritualité. Ben, merci de me la reconnaître, mais elle est nôtre. Encore une fois, moi là, je suis là en frère. Ce que je dis, on a souvent tendance à trouver lumineux une personne parce qu'elle délivre un message, etc. Moi, je dis toujours que la personne qui délivre un message, bien sûr, elle a sa responsabilité. On peut lui reconnaître une justesse, voilà, dedans. Mais je crois que cette personne n'est que l'interprète du message du collectif. Donc, ce message, je le porte, Fadi, Mel, autant que moi. Et vous tous, vous toutes. Peut-être qu'avec un autre groupe, c'est autre chose qui serait sorti et qui serait de l'ordre de ce groupe-là. Donc, peut-être que c'est moi qui parle et on pourrait avoir tendance à dire « Ah, waouh, super !» Mais remerciez-vous parce que c'est votre message. Moi, je suis là que comme quelqu'un un traducteur qui traduit un discours dans une autre langue. Et voilà, alors, j'ai ma responsabilité dans mon référentiel de trouver le bon mot, d'y mettre la bonne énergie, de me laisser toucher par. Je le prends, ça. Merci. Mais à la fois, moi, je dois vous renvoyer que vous n'êtes pas exempt de ça. Et tant que une part de vous croit que c'est extérieur, comme dans la canalisation, c'est là qu'on continue la quête. Et c'est là qu'on s'éloigne de cet espace d'être-té alors qu'il a toujours été là, mais que simplement, il n'est pas reconnu. Donc, reconnaissez-vous spirituel sans avoir besoin d'être reconnu spirituellement, sans avoir besoin de faire quelque chose de particulier pour avoir les lauriers du monde spirituel. On s'en fout de ce qu'on pensera de vous, mais à un moment donné, déposez-vous dans cette spiritualité qui vous invite à cette sagesse, mais aussi à cet humanisme. Tout ce qui devait être. La perfection est partout. Il ne peut pas y avoir d'erreur de casting. Donc, si on est là, si on vit ce qu'on vit, c'est que c'est juste. Donc, comment je peux l'accueillir du mieux possible avec tout ce qui vit en moi? Et notre spiritualité, qui est notre être-té et pas une pratique, eh bien, c'est celle-là. C'est celle de suivre ce flot, de se laisser traverser par lui et de sortir de la boîte, comme disent les Hawaïens. Très puissant. Vraiment des paroles, alors puissantes. Merci du fond du cœur. Gilles, ça m'émeut en fait, parce que c'est rare. Tout le monde n'a pas ce discours, hein, et ça fait du bien. Je suis vraiment contente de pouvoir te donner cette parole-là et qu'on puisse échanger avec vous, chers auditeurs. Très, très, très puissant ce soir. Merci. Alors, on a d'autres questions et j'aimerais justement te les partager pour qu'on puisse continuer à co-créer ensemble. C'est Chanchant, je la connais bien. Elle est venue avec les dauphins. D'accord. Alors, Chantal, bonsoir. Bonsoir, elle te dit Gilles et Sana, bonsoir à tous. Comment intégrer nos parts d'ombre pour les transmuter sans qu'elles nous déstabilisent? Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Chantal. Tu sais toujours que je viens te chercher. Ben, je crois que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vouloir ne pas être déstabilisé, c'est déjà de l'évitement. Ça ne veut pas dire que tu le seras forcément, mais c'est prendre le risque de l'être. C'est comme en amour, c'est prendre le risque de souffrir. Ben ouais.
Mais c'est OK. Et c'est pas un problème parce que l'amour, à un moment donné, dans son rayonnement, on finit par tout guérir. Et là, c'est pareil. Je parle souvent de courage et je reviens souvent à l'étymologie des mots. Le courage, c'est laisser agir le cœur. Ben, c'est simplement ça. Si on est réellement en vibration avec des aspirations dont on se réclame, nous allons y aller, même si ça nous coûte, même si ça nous déstabilise, même si parfois on tremble, même si on a peur d'en mourir. Sans être héroïque, sans être un martyr non plus, en n'essayant pas justement en n'étant pas récupéré par l'ego spirituel qui va se mettre dans cette position du martyr, mais en osant prendre le risque, effectivement, d'être profondément impacté et en changeant de regard sur ses parts d'ombre. Et puis, ça devient une gymnastique. Et puis, progressivement, ça devient plus simple parce que je ne diabolise plus ses parts et que je vais pouvoir directement tomber en amour avec elle et les apprivoiser et me laisser aussi apprivoiser par elle. Mais vouloir que ça ne nous déstabilise pas, encore une fois, vouloir avoir une baguette magique, vouloir en appeler à autre chose qui transcenderait en 2 secondes, eh bien, au risque de vous choquer, c'est ce que j'appelle la consommation spirituelle. C'est-à-dire, c'est le pré-mâché qui nous fait du bien. On va tirer notre petite carte le matin et c'est super. Et puis voilà. Et puis après, on ne chemine pas avec la carte. Le problème n'est pas la carte, mais ce qu'on en fait. C'est très bien de tirer sa carte. Mais est-ce que je chemine avec? Et est-ce que je ne vais que dans ce qui m'apparaît clinquant et lumineux? Ou est-ce qu'à un moment donné, je la prends comme un fil d'Ariane qui m'amène aussi à rencontrer mon dragon intérieur, mes otages intérieurs, mes tyrans intérieurs, et être percuté de ce que je rencontre de moi et qui, déjà, l'instant d'après, n'est plus. Donc, comment intégrer nos parts d'ombre pour les transmuter? Déjà, elles ne sont pas transmutées parce que ce n'est pas elles qui sont problématiques, c'est notre regard qui est malade. C'est parce qu'on les a vues comme ça, c'est parce qu'on les a craints comme ça, c'est parce qu'on les a redoutées, c'est parce qu'on les a fuies, c'est parce qu'on les a combattues qu'elles se sont renforcées dans cette vision. Et c'est uniquement parce que c'était un premier filtre qui nous a fait les voir comme ça que nous les avons enfermées dans ce rôle. Donc, c'est les libérer de notre prison. Elles ne sont pas à transmuter, elles retrouveront naturellement un axe qui va être vertueux pour nous parce que nous les aurons libérées de la vision que nous avions d'elles. Les premiers qui avaient entre guillemets, fauté dans cette vision-là, c'était nous. C'était déjà d'avoir jugé les parts de nous. Comme si on se disait, bah, tu as 10 enfants, bah, y en a un, il est bien, il y en a un, il est moyen, et puis alors non, ces 3-là, c'est des bons à rien, bah, je vais les laisser, quoi, le petit poussé, quoi. Je vais les laisser sur le bas-côté de la route parce que j'ai jugé a priori qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils ne valaient pas le coup. Bah, les parts d'ombre, c'est pareil, c'est des parts à qui on a refusé l'amour. Et donc, pour essayer, parce que sans amour, nous ne vivons pas, pour essayer de trouver leur dose d'amour, elles ont développé des stratégies. Alors après, elles ne sont pas toujours heureuses, ces stratégies, mais est-ce que ça fait de ces parts de nous des parts négatives? Non, ça fait des parts qui ont essayé de survivre. Et c'est simplement parce que tout d'un coup, on les reconnaît, on les accueille, on les voit vraiment, et pas juste par bonté, un peu comme le côté catho où on va faire sa BA, pas juste pour la forme ou parce que c'est entendu comme ça, mais parce que voilà, tout d'un coup, on l'accueille vraiment. Alors cette part, oui, elle va finir par se décrisper, nous offrir le meilleur et nous refaire confiance. Mais ça nous demande à nous de faire la part du chemin. Ça nous demande à nous, effectivement, de se remettre en cause et de voir toutes les parts, toutes les fois où on croyait être dans l'amour et où en réalité on était dans une dureté, où on pensait nourrir l'unité, où en réalité on construisait de la division. On continuait de morceler à l'intérieur de nous. On continuait de considérer que des parts étaient viables et positives et d'autres n'étaient pas dignes de notre regard. Et donc, oui, se laisser complètement percuter par ça. Et donc, il est même souhaitable d'être déstabilisé. Il est important que ça vienne nous chercher profondément et que ce ne soit pas juste anecdotique. Ah oui, alors j'ai vu ça et alors je le transmute. Non. Il faut y mettre le maillon de l'émotion. On sait que le lien entre l'ADN, la création et les émotions et les pensées, c'est l'émotion, justement. Et si on n'y met pas l'émotion, ça ne fonctionne pas. Ben là, c'est pareil. Si on veut faire l'économie d'être touché, d'être percuté, ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, parfois, ça va être de la tristesse, parfois, ça va être
de la lourdeur, du désespoir, de la colère, mais nous ne devons pas en faire l'économie. Ça ne veut pas dire se laisser happer par ça, ça veut dire pouvoir le canaliser, mais faire face à cette énergie et l'accueillir en soi et cette émotion, parce que c'est elle qui nous amène à vivre cette bascule. Donc soyons déstabilisés, soyons vulnérables, là est notre puissance. Merci Gilles. Tu parles de cet accueil, tu parles d'accueillir tout en responsabilité. Alors bien sûr, on a eu nous Lise Bourbeau qui est venue il y a quelques jours parler des blessures sur la chaîne avec Annelise, Robert, et effectivement il y avait très souvent ce que tu dis en fait, hein, sur le fait d'accueillir en responsabilité. Et c'est pas de la culpabilité, mais en toute responsabilité. Et à partir du moment où on fait ça, il y a une vraie bascule qui se passe et on retrouve des choses. Tu parlais des émotions, tu parlais de tout ça, on peut les revivre. Parce que parfois, quand on est trop dans le faire, comme tu disais tout à l'heure, on se coupe de tout ça. On se met trop boulot de dos et puis on se coupe de tout ça. Et là, aujourd'hui, tu nous proposes de nous ouvrir à nous-mêmes, de nous ouvrir à nos sens en toute responsabilité, sans peur, parce que le meilleur, de toute façon, est là et à venir aussi. Donc, merci Gilles. Et j'en profite parce que pendant que tu parles, très souvent, les auditeurs bien confirment et amènent aussi leur manière de voir. Alors, quand on parlait de l'accueil, Isabelle, qui est également une habituée de la chaîne, hein, que je salue, qui nous disait accueillir, accepter de se faire spectateur. On peut libérer et se sentir entier et en harmonie avec soi-même, l'authenticité de son être, sa simplicité, briller pour soi. C'est beau. C'est beau, hein. On en a énormément comme ça aussi. Alors, je l'ai posté tout à l'heure, Catherine qui me disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate, je suis le tout et le rien. Alors, comment tu vois le truc? Parce que du coup, le tout, je vois. Mais alors, le rien, on serait le néant aussi? Bien sûr que c'est le néant et c'est le propre de notre champ quantique. C'est-à-dire que ce que la physique quantique a ouvert, c'est que on n'est plus dans une vision non lumineux, on est dans un champ de potentialité. Et donc, pour que ce champ de potentialité reste ouvert à la lumière et si on reprend rapidement la théorie de la double fente en 29, on se rend compte que les photons peuvent être à plusieurs endroits en même temps, mais à 100% à plusieurs endroits en même temps. Et que c'est uniquement parce que l'observateur qui n'est jamais neutre, même lorsqu'il s'en réclame, focus sur un, que toutes les potentialités se resserrent en un champ. Le champ quantique, c'est donc quand on laisse ce champ ouvert, tout existe potentiellement et à la fois rien n'existe. Donc, c'est le néant qui n'est pas du vide. Mais c'est justement aussi tous nos doubles quantiques qui continuent d'être. Donc, c'est là que nous sommes la totalité, c'est là que nous sommes l'absolu et à la fois la finitude. Et c'est là que nous devons aussi accueillir la petitesse dans tous les sens du terme, la petitesse au sens de l'infiniment petit et du microcosme, dans lequel se trouve, comme je le disais, quand on n'est plus vers l'extérieur, mais qu'on rentre vers l'intérieur, on va retrouver l'univers, mais en soi, du coup, et plus à l'extérieur. Et toutes ces mêmes connexions, mais réappropriées. Et à la fois, vivre cette unité, mais en s'appuyant sur la dualité sans essayer de s'en extraire, c'est-à-dire avec les lois de ce monde. Et donc, du coup aussi, consistance et inconsistance, matière et terre, etc., etc. Et donc, oui, nous sommes le rien, parce que dès que nous croyons au personnage, ou que nous lui donnons trop de place dans notre univers, ou que nous ne vivons qu'au travers de lui, alors on ne peut pas avoir accès à cette donnée. Donc, c'est aussi s'ouvrir au fait de je ne suis rien et je suis peut-être simplement la vie qui fait une expérience à travers moi, mais tout ce que je pensais être, tout ce à quoi je donnais de l'importance, c'est limite occupationnel, quoi, en réalité. Je vois. Je vois très bien. Alors, on a Cassens qui te remercie et qui remercie Chantal d'avoir posé la question. Merci Gilles, tu réponds à ma question actuelle. Je ne savais pas comment faire. Merci Chantal de l'avoir posée. Et Marie-Christine également qui est avec nous et qu'on salue et qui te pose une question. J'ai l'impression de ne pas sortir de ma vulnérabilité. Alléluia. Yeah. Alléluia. Il n'est pas question de sortir de sa vulnérabilité, il est question de poser un autre regard dessus. Elle est là la différence. Sortir de ta vulnérabilité, ça voudrait dire mettre une nouvelle carapace, choisir une nouvelle armure
Et donc, du coup, c'est continuer de voir la vulnérabilité comme un problème qu'il faudrait résoudre. Mais la vulnérabilité, c'est ton être, c'est ton essence et c'est ton plus beau trésor. Maintenant, c'est comment je peux l'apprivoiser parce que je le regarde différemment, parce que je ne le vois plus comme une faiblesse, comme un problème, comme quelque chose qui me blesse, mais comme quelque chose que je peux actionner différemment. Parce que justement, je l'intègre, je le réintègre et que je ne veux plus en sortir, alors je vais m'honorer, y compris avec elle, et c'est elle qui va me faire déplacer des montagnes. Parce que qu'est-ce qui nous fait déplacer des montagnes, justement, et accomplir des miracles, eh bien, c'est quand on est touché par quelque chose, une cause, etc. Et là, on peut plus se payer le luxe de savoir si on est capable de. Il y a parfois même des humains qui défient les lois de la physique, et je sais que je l'avais déjà raconté une fois sur le grand changement, mais je me souviens d'une émission que j'avais vue tout petit, et c'était La marche des héros. Et quand j'étais petit, je regardais ça, et je trouvais ça magique. Et il y avait un gamin, il a vu son père avait les jambes quasi sectionnées sous une grue de 2 tonnes qui était tombée. Et le gamin, il est arrivé, il avait 9 ans, il a soulevé la grue pour que son père, pas longtemps, hein, juste 2 secondes, mais le temps que son père puisse se hisser en dessous, et il a laissé retomber. Et il y avait des gens qui disaient, même avec l'adrénaline, etc., il y avait des biologistes qui disaient, normalement, c'est pas possible musculairement, etc. Et à la fois, le gamin, il s'est pas demandé si c'était possible à ce moment-là. Il l'a fait. Ben là, c'est pareil. Parfois, ce qu'on considère comme la vulnérabilité, déjà, c'est pas l'hypersensibilité qui nous rendrait intolérants à plein de choses, mais la vulnérabilité, c'est la capacité à être touché, à se laisser cueillir. Moi, j'ai les larmes faciles et ça me pose pas un problème. Ça m'en a posé certainement un plus jeune dans ma vie. Aujourd'hui, je suis totalement OK avec, et je le vis vraiment comme une grâce parce que j'ai intégré que ces larmes n'étaient pas forcément de la tristesse ou de la sensiblerie, mais simplement parfois aussi la grâce qui s'exprime, la beauté, l'amour, et que c'est bienvenu, et que ces larmes sont des cadeaux au monde aussi. Et donc, du coup, moi, je t'invite vraiment à te construire autour de ta vulnérabilité, dans cette puissance juste, qui n'est pas celle qui conquiert, mais qui est celle qui désarme. Et c'est là que cette bascule collective dont Sanaa nous parlait tout à l'heure peut voir le jour aussi. C'est quand on n'essaie plus de prendre le pas sur l'autre, mais où tout d'un coup, on se laisse cueillir par l'autre. Je vous parlais de sortir de la défiance et de reposer sa foi. Ben, c'est exactement ça. Mais pas simplement dans ce qui m'assaille, pas simplement la maltraitance animale, pas simplement la famine, etc., ce qui pourrait me faire violence, mais de me laisser toucher aussi par la beauté. Pas que dans un sens. Et c'est ainsi que tu vas le vivre, sans avoir plus besoin d'en sortir, mais dans une forme de complétude. Merci Gilles. Je vous invite, chers auditeurs, à mettre vos commentaires et à répondre quand on vous poste vos questions, vos commentaires. Faites-nous vos impressions aussi derrière. On puisse continuer à vibrer encore avec vous et d'autres personnes qui nous rejoignent aussi. Pascal Hubert, comment faire cette bascule? Eh bien, on en a parlé, on en a parlé déjà un petit moment. Pascal, on t'invite à nous voir aussi en replay et peut-être aussi à nous suivre dans les ateliers, puisque là aussi, l'idée est de pouvoir faire cette bascule ensemble, en groupe. Tu en as parlé tout à l'heure, Gilles. Je sais que tu voulais nous proposer ça exclusivement aussi pour le grand changement. On a des personnes dans le grand changement, des auditeurs qui ont déjà des pratiques, des thérapeutes, des gens qui commencent leur réveil, des personnes qui se posent pas mal de questions. Et là, l'idée, c'est de vraiment rassembler tous ces types de personnes autour d'un objectif commun et en même temps personnel, individuel, et pouvoir faire cette bascule ensemble, en fait. Alors, encore une fois, j'ai pas forcément... je crois pas forcément qu'il soit important ou juste de tirer sa motivation dans le fait de vivre cette bascule, parce que ça pourrait être une fuite de plus ou une illusion supplémentaire que je n'ai pas envie de nourrir. Je crois que ça a potentiellement la possibilité de nous offrir de vivre cette bascule collective. Oui, en être conscient, ok. Et pour autant, ne pas le faire pour ça. Parce que justement, comme on le disait, si on ne le fait pas pour soi, mais qu'on le fait pour le collectif, alors, ou pour vivre cette bascule avec tout le monde, on n'y est déjà plus. Donc, c'est simplement se dire, j'y vais pour moi, parce que ça m'appelle, même si je ne comprends pas pourquoi, même s'il m'a agacé sur des trucs, mais tout d'un coup, ça m'appelle, et j'y vais
tout simplement, et prendre la mesure de cet écho intérieur. Et effectivement, oui, la bascule individuelle et collective sera au rendez-vous, mais parce que justement, je ne la cherche plus, parce que je n'y mets plus cette condition, parce que je n'y mets plus cet espoir, parce que le pendant de l'espoir, c'est aussi le risque de ne pas être servi. Mais quand je reprends la responsabilité et quand je mobilise tous les sortilèges que j'utilisais d'un côté, mais que finalement je réintègre ma magie et que je n'ai plus besoin de devenir pour retrouver ma magicienne, eh bien, cela est. Et donc, quand cela est, la bascule, elle se vit d'elle-même, mais pas parce que nous basculons quoi que ce soit, mais parce que cette bascule avait toujours été là et que, en réalité, nous étions atteints du syndrome de Pénélope, c'est-à-dire que pendant qu'on tricotait toute la journée en pensant chercher le chemin de l'illumination et de l'ascension, nous détricotions la nuit parce que si on n'est pas allé voir nos peurs les plus profondes, y compris de l'illumination, de la lumière et de l'accomplissement, alors nous ne pouvons pas arriver parce que nous avons des stratégies qui désactivent le chemin que nous faisons simplement parce qu'elles aussi, nous ne les avons pas pris en charge. Donc, c'est prendre cette mesure-là. Parfois, il y a certainement rien à faire et tout est déjà là et ça s'exprimerait déjà si nous n'avions pas des réticences non prises en compte. Et donc, tout le travail effectué dans ces ateliers, c'est aussi ça, c'est voir ces leviers qui peuvent nuire à notre rayonnement parce que dans leur stratégie à elles et dans leur vision, elles nous protègent de la mort en nous gardant incomplets. Ça paraît tordu, mais les instincts de survie, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc, à la fois, ça va toucher des choses très psychologiques, des choses très physiologiques, et puis aussi, bien sûr, des choses très spirituelles et vibratoires. Et même en utilisant le verbe créateur ou en vous faisant réfléchir, en même temps, à chaque fois, je prends la mesure de tout ce qui va se passer sur tous les plans de votre être. Dans ce corps, dans votre ventre, ce premier cerveau qui contient des milliards de neurones en plus, qu'est-ce qui se passe dans vos instincts qu'on a souvent laissés de côté au profit de la raison? Qu'est-ce qui se passe dans votre raisonnement intérieur, dans vos synapses, l'hippocampe, etc., le traitement des traumas au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe, tout ça, c'est mon job derrière de le gérer, même si vous ne le voyez pas. Et puis, bien sûr, ce qui se passe sur les plans subtils, on pourrait parler même de mémoire antérieure, etc. Mais vous verrez dans ces ateliers que même tout ça, ça vole en éclats. C'est-à-dire que la moindre mémoire, on n'a plus besoin de s'y accrocher dessus. Ni les mémoires individuelles, ni les mémoires collectives. Tout ça s'harmonise de soi-même et puis on arrive aux espaces où on goûte combien, y compris cela, était quelque part aussi une illusion supplémentaire. Donc, tout s'harmonise dans un grand champ parce que nous revenons à notre point zéro. Et dans notre point zéro, rien n'a encore existé, pas même la moindre expression de nous-mêmes, pas même la moindre expérience traumatisante. Donc, il n'y a plus besoin d'aller travailler une mémoire dans un objectif particulier, vu que cette mémoire n'existe déjà plus. Tout a été réécrit, simplement parce que je suis rentré dans une onde de cohérence et parce que je ne me mens plus à moi-même. Et parce que je reviens où je suis. Pas je suis quelque chose, je suis ceci ou cela, mais je suis tout simplement. Et que ce n'est plus un discours, que ce n'est plus une posture, mais que c'est vécu par chaque cellule, chaque atome, de manière convergente. Merci pour ces précisions de nouveau données. Et Pascal, je pense que tu as eu des éléments de réponse. J'avais déjà bien amorcé en début de Vibra Conférence, Gilles. Je reprends aussi de nouveau dans le chat. J'ai été, donc Cassens qui nous disait, j'ai été vulnérable il y a quelques années et la foi, l'acceptation et la confiance m'ont renforcée et maintenant je me sens forte. Et tu es forte. Isabelle qui nous dit, si tout est question de perception, de vision, sachant que l'on attire à soi ce que l'on crée par la pensée, ce que tu disais tout à l'heure, que la pensée est l'énergie, si l'on voit avec le cœur, on perçoit le beau, y compris dans le pire. Alors oui, complètement, mais alors pour moi, on ne crée pas forcément avec la pensée. On crée je parlais de la loi de la résonance, souvent on parle de la loi de l'attraction et où on va faire ces tableaux de rêve, de visualisation, etc., et où on va essayer d'attirer quelque chose de particulier. Sauf que ce qu'on crée, c'est l'objet de ce qu'on vibre et pas de ce qu'on veut. On peut rêver d'un boulot, d'une maison, d'un prince charmant, comme ci, comme ça, et puis c'est pas ce qui nous arrive dans la vie. On peut se dire que le ciel nous abandonne, mais en réalité, c'est juste qu'on attire. Si on ne se sent pas aimable, on va attirer des expériences qui nous mettent ça en exergue pour nous permettre de solder. Donc, je faisais ce petit distinguo, mais je pense que c'est OK par rapport à Isabelle.
Si je reviens sur la deuxième partie, on voit le beau, y compris dans le pire. Oui, complètement. Et à la fois, c'est pas parce qu'on voit le beau dans le pire qu'on l'épargne. Si je reprends cette image de l'enfant, c'est pas parce que je ne remets pas en cause sa perfection, y compris quand il n'est pas exemplaire, que je ne vais pas lui demander de s'aligner. Mais je ne le rejette pas. Je lui permets de s'adapter. Je lui permets de se structurer pour donner le meilleur de lui-même, pour offrir ce qu'il est, sans se perdre en lui-même. Mais il n'y a aucun rejet de l'être. Par contre, il y a une adaptation du faire et de la forme que ça prend. Donc oui, accueillir l'être, accueillir le meilleur, voir le meilleur, sans épargner le pire. Et y compris dans le pire, je peux voir le meilleur, mais je vais l'aider à se mettre en conformité. Si je reprends encore une fois l'enfant, il n'enlèverait jamais les roues du vélo. Si on ne le stimulait pas, il marcherait jamais, il parlerait jamais, il passerait surtout pas à la grande école parce que ça lui fait peur, même si une part de lui en a envie. Et c'est parce qu'en tant que tuteur, on sait que c'est bon pour lui, qu'à un moment donné, on va l'accompagner à le faire sans transiger. Ben non, tu vas devoir le faire. Mais par contre, on va l'aider à le vivre du mieux possible, en le prenant dans sa nature, dans ce qu'il est. Ben, cette part de nous, c'est pareil. Je ne suis pas d'accord avec la forme que ça prend, et donc il va falloir que ça change. Mais ce n'est pas toi que je remets en cause. Toi, je t'accueille tel que tu es. L'enfant qui fait un caprice dans un supermarché, tu comprends qu'il est fatigué, qu'il y a une grosse journée, etc. Tu vas écourter les courses, mais tu lui expliqueras quand même que voilà, tu vas l'amener se reposer, mais que la crise, elle n'est pas acceptable. Et qu'une fois, mais pas deux. donc voilà, et qu'il va devoir gérer son apprentissage de la frustration. Et c'est une étape importante dans sa construction. Ben là, c'est pareil. Mais pour autant, l'enfant, tu l'aimes toujours autant, tu l'accueilles et il est parfait et c'est ton enfant et tu l'aimes. Ben là, amen, quoi. C'est la même chose. Cette part de toi, elle a pu exprimer le pire. Dans ce monde, il y a des parts qui ont pu exprimer le pire. Et encore une fois, n'oublions pas qu'il faut une sacrée dose de sagesse, beaucoup plus que pour être là devant vous en vous disant tout ça. Il faut une grande part de sagesse pour accepter de jouer les mauvais rôles et d'être désaimé de tous. Si cela doit servir notre plan. Donc, c'est aussi, quand on inverse le regard, avoir beaucoup de gratitude, d'amour et de restauration, de restauration dans notre monde intérieur de tous ceux qu'on avait vus comme les grands monstres. Parce que si on prend Hitler, par exemple, quoi, enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de dire « Waouh, Hitler est génial », mais ce que je veux dire, c'est que il y a le rôle et il y a l'être. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est valable pour tous. Donc, c'est tellement plus facile d'être dans la position du clinquant qui arrive et qui sauve ou qui dit quelque chose de lumineux auquel on dirait facilement amen. C'est beaucoup plus difficile de rentrer sur la scène du théâtre et de jouer le rôle du bourreau. Et celui qui s'est détaché de ce qu'on allait en penser, c'est peut-être celui qui est le plus en éveil. Dans son âme, hein, pas dans son incarnation et dans ce qu'il aura fait, qui reste condamnable sur l'axe horizontal, mais dans l'axe vertical, de cœur à âme. Si on le restaure et qu'on cesse de rester sur la scène de théâtre et qu'on voit que c'est une scène de théâtre, c'est là que tout s'arrête, que la bascule se vit, qu'on ne se dit pas Macron ceci ou cela, qu'on ne se dit pas Trump ceci ou cela, qu'on ne se dit pas Big Pharma ceci ou cela, mais juste, ok, ça c'est la scène de théâtre, on la prend en compte, mais au-delà, il y a des comédiens qui, après, vont enlever leur costume et que je peux apprécier de voir dans d'autres pièces, dans d'autres registres, avec d'autres tonalités, et qui m'ont évoqué une émotion, qui sont venus bouger quelque chose en moi, et c'est ça dont je me saisis. Wow. Je reste scotchée sur ce commentaire parce que c'est je brasse aussi ce soir, comme Chantal. Merci pour ces précieux échanges qui brassent. Ça brasse ce soir, Gilles. Wow, merci. Et dans la veine de ce que tu disais, hein, Dalila fait le partage suivant. J'ai longtemps reproché à ma famille de ne pas m'aimer, mais la vérité, c'est moi qui ne m'accepte pas et nie ma responsabilité. Ben là, t'as compris, hein. Voilà, et ça switch déjà, quoi. Et, en fait, je dis souvent qu'en réalité, il n'y a pas de blessure d'amour, mais qu'il n'y a que des illusions de manque d'amour. L'amour, il ne peut pas venir à manquer, mais parfois, c'est nous-mêmes qui nous sommes refusés à l'amour, et parfois, il nous faut
faire le tour de nous-mêmes et ça prend des dizaines d'années pour se rendre compte que l'amour, il avait toujours été là, mais que juste, on ne nous l'avait pas exprimé comme on aurait voulu qu'on nous l'exprime. Et en fait, on peut se mettre dans des circonstances et créer des conséquences réelles à ça, alors qu'en réalité, voilà, en une fraction de seconde comme là, ça peut switcher et c'est super, Dalila, oui. Et n'oublie pas que tu t'es refusé à cet amour pour mieux l'accueillir. Donc, ne reste plus sur la responsabilité n'est pas la culpabilité. La responsabilité, ce qui te permet d'ouvrir cette porte, et comme le temps radial et non linéaire existe, tu vas retélécharger en une fraction de seconde tout l'amour que tu avais laissé à la porte de toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Cet amour, il est là et il attendait que tu le reconnaisses. Il attendait que tu lui ouvres la porte. Il était là patiemment parce qu'il n'est destiné qu'à toi. Donc, quand tu te sentiras prête, sans pression, ouvre cette porte ou laisse-la s'ouvrir en réalité parce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Et c'était toi qui poussais pour la maintenir fermée. Laisse-la s'ouvrir et laisse-toi ensemencer de tout cet amour qui coule et qui est simplement la reconnaissance de celle que tu es. Waouh! Je n'ai pas d'autres mots en fait qui sortent, hein. Gilles, excuse-moi, hein, mais c'est hyper puissant. Hyper puissant, ça résonne énormément en moi en fait. Et je pense que je ne suis pas la seule, puisque dans le chat, ça s'éveille aussi dans le même sens. Anne Maé qui nous dit nous sommes avec de multiples facettes comme le diamant. Oui, Anne, tout à fait. C'est quelque chose que j'évoque souvent. Je connais bien Anne aussi. Et tu sais que notamment dans l'enseignement des maîtres dauphins, le dernier maître dauphin, c'est le dauphin diamant et qui parle vraiment de toutes ces facettes et qui réunifie. Donc totalement, c'est cette donnée. Nous sommes les multiples facettes, nous-mêmes individuellement et puis nous-mêmes collectivement, vu que nous sommes un. Mais tout d'un coup, ce nous sommes un n'est plus un concept qu'on scande voilà, comme un automatisme. C'est quelque chose qui devient réel et qui se vibre. Et nous devenons vraiment ce diamant et plus... ça veut dire que effectivement, c'est sortir encore une fois de la quête. Quand on prend conscience qu'on est déjà ce diamant, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à devenir. Mais par contre, tout se révèle de soi-même sans chemin. Merci. Merci encore, Gilles. Encore plein de merci. Merci beaucoup, Gilles, pour la profondeur de tes réponses. Et Anne-Maë qui en répond, qu'est-ce qu'on s'en fait des films? Oui, tout à fait. On se raconte beaucoup d'histoires. Et à la fois, il n'est même pas question d'arrêter de se raconter des histoires, mais simplement de se souvenir que ça en est. Oui, c'est vrai. Ça passe déjà sur un autre plan. Alors, Toaé qui nous dit, quand on a cru à ses peurs pendant des années et des années, qu'on ne sait plus sortir la tête de l'eau, comment y croire à nouveau? Quand on a tout perdu, qu'on sait ne pas être victime, on créait. Alors, je ne comprends pas tout à fait la fin. Quand on a tout perdu, on sait ne pas être victime, on crée. Alors, peut-être Tao. Oui. Non, je crois que c'est ça. Elle pose la question de ou il pose la question de est-ce qu'il crée cette donnée? D'accord, oui, d'accord. Ben, la bonne nouvelle, c'est que comme tout est parfait et comme rien n'arrive qui ne devait arriver, y compris là, tu es exactement aux portes, un peu comme ce que je viens de renvoyer à Dalila. Exactement à ce moment, tu es aux portes de te laisser ensemencer par toute cette magie que tu avais gardée toi aussi à la porte. Parce que pour tout perdre, c'est parce qu'il y avait peut-être le syndrome de l'usurpateur, parce qu'il y avait des parts de toi qui disaient que tu n'en étais pas digne et que tôt ou tard, les personnes s'en rendraient compte. Et donc, du coup, tu te fustigeais toi-même. Tu peux te dire que c'est les autres qui sont partis, qui t'ont laissé, qui t'ont trahi, qui t'ont utilisé. En réalité, si tu as permis cela, c'est qu'une part de toi validait ça aussi. Et tout d'un coup, parce que tu te souviens que ce n'est pas vrai et que tu te rends compte qu'en réalité, tu as utilisé cette loi magique, qui est une loi physique qu'on apprend en sixième, la poussée d'Archimède, eh bien, tout d'un coup, tu es au rendez-vous. Et il ne s'agissait pas forcément de travailler sur ces données pour essayer de les désactiver, mais simplement quand tu as un corps immergé comme toi qui a du mal, crois-tu en tout cas, à sortir la tête de l'eau, eh bien, on exerce une pression dessus, comme tous ces événements de la vie qui sont venus te couler, te noyer. Et qu'est-ce qui se passe quand on exerce une pression
sur cette masse, ça crée chez elle la pression inversement proportionnelle pour qu'elle remonte à la surface. C'est-à-dire que là où tu pensais que la vie ou les autres pouvaient te blesser ou t'en vouloir, là où tout d'un coup, ta conscience t'a dit « mais c'était pas les autres, c'était moi-même ». Mais finalement, ça change rien au schmilblick. Je me suis mis la tête sous l'eau, je me suis coulé, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et finalement, ça me met une couche supplémentaire. En réalité, il n'y avait aucun problème. Il y avait juste toutes les résolutions mises en place pour me permettre de faire le choix de la vie. C'est-à-dire que c'est au contraire, je suis arrivé avec peut-être un déni d'incarnation ou des instincts de survie un peu mous, avec l'idée que peut-être j'aurais pas dû être là parce que je me suis fait vivre l'histoire d'un jumeau qui n'est pas né, etc. Pour X raisons différentes. Bref. Et tout d'un coup, en me poussant dans mes retranchements, en me comprimant, en me faisant l'effet cocotte minute, s'il n'y a pas le titoulette qui tout d'un coup fait sortir la pression, je vais exploser et je vais exploser pour arriver à ma lumière. Sauf que j'avais une vision, moi, de l'acquisition progressive de ma lumière. Et là, tout d'un coup, c'est au contraire en me poussant dans mes retranchements et en me poussant dans cette incarnation, là où peut-être je fuyais un peu cette densité matérielle. Et donc, du coup, c'est par ce biais-là que c'est venu et que ça se pose et que donc, du coup, en une fraction de seconde, ça peut switcher. Et je n'ai pas le pouvoir de te dire si ça switchera ou pas parce que c'est toi qui le choisis en réalité et pas juste là, mais de manière complète. Mais en tout cas, potentiellement, c'est ce qui est là. Et donc, du coup, rien n'a été inutile, rien n'a été vain, rien n'a été gratuit. Tout a contribué à continuer de t'offrir sans cesse l'opportunité de te choisir et de choisir cette vie. Et donc, de pouvoir ensuite la vivre sous son plus bel aspect uniquement parce que tu ne rentres plus en contrariété avec elle, la vie. Merci, Touareg. Un de plus, un merci de plus encore, Gilles, pour tes réponses. Et il y en a bien d'autres qui arrivent. Je sais aussi que notre Vibra conférence touche bientôt à sa fin. J'aimerais aussi vous dire qu'on a quand même vécu et ça a brassé. Donc, on a traversé énormément de sujets avec vraiment un fil directeur qui est notre être et comment retrouver notre être véritable. Beaucoup de clés tu as donné déjà ce soir, Gilles, et je vous invite à nous suivre sur les ateliers qui vont vraiment permettre bien de faire je sais pas, quel terme on pourrait utiliser pour dire que ce changement, on parlait de bascule tout à l'heure, mais il y a plein de termes, tu vois. Révélation à soi, je crois. Ouais. Je parlerai pas de changement dans le sens où, justement, je crois qu'on ne change pas, mais on s'ouvre à ce qu'on est depuis toujours. Ouais. On cesse d'alimenter nos mécanismes. C'est nos mécanismes qui meurent parce qu'on ne les arrose plus. Et la seule chose qui reste, c'est notre nature profonde qui avait toujours été là. Et donc, du coup, c'est la révélation ou l'ouverture à ce qu'on est depuis toujours, finalement, qu'on ne découvre pas, mais qui tout d'un coup prend sa place. C'est ça. Et je parlerai de fer intérieur, parce qu'on a parlé du fer sur l'extérieur. J'ai l'idée du fer intérieur, tu sais, le truc où ça brasse, ça travaille, donc vous allez vivre de vraies expériences. Et merci déjà pour cette Vibra avec toutes ces clés. On a eu aussi des auditeurs hyper connectés. Moi, j'ai vraiment adoré, et en même temps, je suis quand même assez secouée. Une Vibra qui sera également disponible en replay. Je pense que le mieux, c'est aussi de se la refaire. Parce que là, il y a énormément de choses, énormément de points que tu as soulevés. Je pense que c'est important pour vous, chers auditeurs, de la revoir, de la partager. Si aussi vous pensez qu'autour de vous, et je pense qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont aussi autant besoin que nous, que vous, d'évoluer dans l'être intérieur, partagez cette Vibra conférence. Et nous, on vous donne bien évidemment rendez-vous sur les ateliers avec Gilles. Je vous remets le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer les ateliers. Et si tu veux bien, alors je vais juste poster les derniers, rapidement les derniers posts que j'ai là, des commentaires. Gilles, le mot magique, j'imagine, est souvent employé. Ah non, pardon. Le mot magie est souvent employé. Quelle est ta Vibra définition? Merci. Ça dépend de quelle magie on parle en réalité, parce qu'on met beaucoup d'acceptions différentes derrière le mot magie. J'ai parlé tout à l'heure de la magie et des sortilèges. Parfois, on considère qu'il y a des sorts, etc. Et après, on considère la magie avec le fameux jeu de mots que je fais moi aussi, de l'âme qui agit. Je pense que la magie, c'est comme les miracles, c'est tout d'un coup quand on se rend sensible à l'œuvre de la vie. C'est surtout ça que j'ai envie de mettre en exergue. C'est-à-dire que
c'est cet espace où nous ne faisons rien, mais où nous contribuons à incarner cela parce que nous le rendons possible au travers de notre regard. C'est-à-dire que soudain, je dis souvent que le miracle, toujours pareil avec mes jeux de mots étymologiques, le miracle, c'est mirer la clé. C'est-à-dire que c'est quand j'arrête de regarder le problème, mais que je mire la clé, que le miracle peut advenir et que la grâce peut advenir. Ben là, c'est pareil. La magie, c'est quand tout d'un coup, je laisse ma porte ouverte et que du coup, je permets à cette magie de se distiller en moi sans que je la recherche, mais parce que d'elle-même, elle vient et comme elle est toujours venue de manière inconditionnelle et que je ne lui ferme pas la porte et que je la laisse exister. Donc la magie, c'est ce ferment, c'est ce qu'on est tous, c'est l'amour. Mais un amour qui n'est pas ni mièvre, ni doucereux, ni un amour dirigé vers quelqu'un en particulier, mais qui est cette onde, cette vibration qui pulse, qui est là et qui nous anime. La vie. Merci, 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 merci à vous tous. Je vous remercie. Merci Fadi pour également vos présences et je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au Grand Changement et vous pourrez avoir toutes ces vibra-conférences et aussi riches soient-elles. Je sais que j'ai du mal à les quitter, j'ai du mal à les quitter. C'est vraiment compliqué pour moi. J'ai tellement de posts, tellement de choses belles. Je les mets parce que c'est important pour moi. Beaucoup de merci infiniment le Grand Changement. À très vite pour les ateliers. Et puis, j'aimerais aussi, il y a un post en particulier aussi qui a soulevé mon attention, qui dit je suis encore un peu perdue, est-ce que c'est OK? Bien sûr. Et comment? Heureux les perdus. Finalement, c'est quand on est perdu que tout est possible et que justement on recontacte notre champ quantique ouvert au maximum, ce dont je parlais tout à l'heure. Oui. J'ai souvent des personnes qui me disent, et j'ai fait un live sur un compte d'une personne sur Instagram qui m'avait invité, et pareil, qui m'a dit après, putain, mais c'était super, mais en fait, ça a foutu le bordel dans ma tête, quoi. Et oui, ça a foutu le bordel, mais alléluia, parce qu'à un moment donné, toutes les certitudes volent en éclats. Donc on peut se dire, oh là là, c'est le merdier, et je peux être tenté de remettre vite des choses en place pour pouvoir continuer de gérer. Mais il ne faut pas oublier que quand ça fout le bordel et qu'il n'y a plus de référentiel, alors tout est possible à nouveau. Et n'était-ce pas ça que nous recherchons? Que tout soit possible à nouveau? Alors du coup, ça nous demande effectivement, comme on le disait avec Chantal, d'accepter d'être bousculé, d'accepter que ça nous percute et d'accepter de ne pas savoir, parce que c'est quand on ne sait pas que la véritable connaissance peut voir le jour. Donc, heureux les perdus. Je reprends le mot d'Isabelle. Merci infiniment, les deux mots d'Isabelle. Je te laisse le mot de la fin, chers auditeurs. Merci encore pour vos présences, pour tout. Gilles, je ne cessais de te remercier ce soir, mais je le fais encore une fois. Toutes les bonnes vibes sont là aussi. Je te laisse le mot de la fin. Et pour les auditeurs, je vous dis à très vite dans les ateliers avec Gilles. Déjà, merci Sana, on ne se connaissait pas. Et c'est une véritable évidence. J'ai adoré la manière, dès les premières secondes en off, de nos échanges fluides. La tonalité, la communion naturelle et profonde. C'est précieux. J'adore la manière dont tu partages et dont tu animes. Et je sais que c'est pas une mince affaire d'animer. Donc déjà, merci pour ça. Vraiment, vraiment. Ensuite, pour vous tous, merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présent. Votre énergie m'a porté. Je suis un peu rouge parce que je suis en face d'un feu de cheminée, j'ai super chaud et il me tarde qu'une chose, c'est enlever ma chemise. Je le disais déjà en off en amont, mais bref, c'était une parenthèse. Je veux dire surtout que en nous tous, j'ai foi et que c'est la seule chose qui compte. On se réclame de la foi et la foi, c'est pas la croyance. Donc, laissez votre foi vous porter haut, vous porter loin, au-delà de vos dénigrements intérieurs, au-delà de vos manques de confiance, au-delà de ce que vous pouvez croire être vos manques d'amour, au-delà de ce que vous pensez être vos malédictions ou vos interdictions intérieures à être. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez besoin de personne. Ne croyez pas que les ateliers que je vous propose soient, encore une fois, des formules magiques ou que ce soit le biais par lequel il faut passer pour le vivre, parce que tout est déjà en vous. Moi, je suis juste un facilitateur. Et à un moment donné, quand je vous accompagne en m'investissant et en me laissant toucher par vous, et en acceptant d'être touché moi-même, en prenant mes propres échos personnels,
J'offre simplement l'espace pour que cela se vive et en vous mettant à disposition tout ce que j'ai déjà engrangé en moi. Mais c'est vous qui faites le job. C'est toujours vous, avec ce biais-là ou avec un autre. Mais le simple fait déjà de le choisir fait toute la différence. Si je devais souhaiter quelque chose suite à cette conférence, c'est que dans cette bascule, nous fassions simplement ce choix de nous choisir, de choisir cette vie et d'arrêter d'être à la surface du théâtre. C'est marrant parce que les théâtres ont été fermés et les bars, les restaurants qui sont aussi quand même un grand théâtre, combien de fois on s'assoit à la terrasse d'un café pour regarder les gens passer et les observer. C'est un vrai théâtre. Et face à ça, il nous reste que le théâtre intérieur de tous nos personnages, de tous nos costumes. Il est peut-être temps de se tourner vers celui-là, de le regarder une dernière fois en appréciant vraiment le spectacle parce qu'on sait que c'en est un, et puis de laisser tomber le rideau. Je vous remercie du fond du cœur. On va se revoir. On va continuer de vibrer ensemble. Je suis plus que jamais là. Et merci encore, Sana. Et à tout de suite.